17-20 week-end la première avec Nicolas Joachim-Eugène. Et voilà, comme promis et indiqué depuis hier avec tous ces plateaux du 17-20 week-end, il est venu, il est avec nous, il s'agit de T-Stone, mais ça, on en parle tout à l'heure. Derrière, on a évidemment beaucoup d'autres invités qui dans la lignée vont parler de jeunesse, d'engagement, beaucoup de choses, des rendez-vous aussi en extérieur, notamment en Martinique ou encore en Guyane, lors des tournages par exemple avec Marie-Sandrine Bakoul, on en parlait aussi hier en plateau. Nous aurons en deuxième partie d'émission la chance de recevoir ici Laurence Makiaba pour parler de la rentrée du Festival Héritage, mais aussi de quelque chose qui va se faire le 31 août prochain, le Creative Talk. Dans la foulée, avec Jasmina, donc le gros, nous parlerons du Festival Cubano Guadeloupe ainsi que du Startup Green, et cette fois-ci avec Karine Duménil. Nous terminerons en grande pompe avec ceux qui font vivre l'actualité du MMA Mix Martial Arts et qui représente les couleurs de la Guadeloupe à l'étranger. Ce sera le club Hybrid Fighting Club qui sera présent ici au complet. D'ailleurs, certains sont en train tout juste de revenir des sets et ils vont nous rejoindre en plateau, mais tout à l'heure. Maintenant, dans quelques secondes, nous allons échanger avec T-Stone. T-Stone, bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir aux auditeurs. Et bienvenue à toi, on te retrouve tout de suite après donc ce son fou de vous de T-Stone. À tout de suite. Le 17-20 week-end la première avec Nicolas Joachim-Eugène. Voilà, nous sommes présents, on le rappelle, avec Teddy Deloire à la réalisation, ici dans ce 17-20 week-end où j'ai beaucoup de plaisir à animer en présence de T-Stone que vous avez entendu juste avant avec le titre notamment donc Fou de vous, c'est et ça, qui tourne énormément sur les réseaux. C'est aussi donc une des grandes réussites de ces derniers mois. Ici avec plaisir que en tant que étendard de cette jeunesse qui monte, puisque tu as d'autres casquettes et c'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui. Tu es aussi entrepreneur, mais première question à toi, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Bonsoir Nicolas, bonsoir aux auditeurs. Je suis T-Stone, jeune artiste afro-caribéen de 23 ans, originaire du Gosier et en Guadeloupe. Voilà. Très bien. Artiste afro-caribéen, c'est vraiment ta couleur, quoi. Oui, pour moi, c'est ce que je représente, c'est ce que je suis et j'aime représenter ça. Ouais, très bien, c'est noté pour cette première partie. Alors, comment tu as commencé la musique? J'ai commencé la musique en 2013. Donc j'ai commencé l'écriture sans savoir que j'allais en faire mon métier. C'était vraiment un passe-temps, c'était vraiment une passion. Et avec des amis, on a décidé d'aller en studio, de se rendre en studio, d'enregistrer tout ça. J'ai pu faire de bons contacts avec les bonnes personnes. Donc ça m'a permis de mettre à jour toutes mes compositions. Et puis j'ai sorti mon premier titre, mon premier clip en 2013 avec Jordan Catan et Leslie Ossul, un gros big up à eux d'ailleurs. Donc on était encore au lycée, c'était vraiment, on va dire amateur, c'était avec les moyens du bord, on ne savait pas trop comment faire, ni comment retirer tout ça. J'allais dire c'était par passion, mais on sent que c'est toujours par passion pour toi. C'est toujours même si ça devient travail, mais c'est d'abord un plaisir. Oui, c'est d'abord un plaisir, mais c'est vrai que c'est devenu beaucoup plus professionnel qu'avant. Avant, on ne savait pas trop ce qu'on faisait en vrai. Et puis c'est sorti comme ça. Bon, ça a fait du bruit dans mon lycée, dans les lycées voisins. Donc ça a fait un buzz et par rapport à ça, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire et pourquoi pas continuer. Et dans la continuité, j'ai pu rencontrer les bonnes personnes qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Très bien, sachant que ce n'est que le début, quelques mois déjà que certains de tes titres sont à plus d'1 million de vues sur le net, notamment. Quand on se pose la question sur comment tu as commencé la musique, j'ai envie aussi de savoir un petit peu, donc tu disais tu écrivais des textes et tout, mais raconte-moi un peu le contexte. C'est-à-dire que j'écrivais, mais sans arrière-pensée, sans me dire qu'un jour j'allais enregistrer ça. C'est vraiment en mode délire, en mode passion. Bon, vous savez, dans la cour de récréation, il y a toujours un petit qui balance un freestyle. Et puis moi, je suis caché derrière. Je me dis, j'ose pas.
Mais de mon côté, en embuscade, en fait. voilà, de mon côté, j'écris mes petits textes, mais j'ose pas aller le chanter en vrai. Et puis Donc ça. c'est comme ça que ça a commencé aussi avec Tiston. Alors il était en embuscade, prêt à dégainer, mais il attendait le bon moment. Le bon moment où je me sentais pas prêt, ou peut-être que je me disais que mes textes n'étaient pas encore à la hauteur. Donc au final, je me lançais pas, je laissais les autres faire, j'écoutais. Moi je grattais de mon côté, mais personne n'écoutait ce que je faisais. Et puis c'est vraiment au bout d'un moment, un pote à moi a entendu ce que je faisais, il m'a dit bon, on va quand même aller en studio, on va voir ce que ça donne. Et puis on est allé, enfin, studio, c'est beaucoup de dire, hein. C'était une chambre avec un matelas. Studio de l'époque. Ouais, voilà, c'était vraiment avec les moyens du bord. Rien à voir avec maintenant. En fait. Non, du tout, du tout. Et puis on a sorti ça, on a clippé avec les moyens du bord, comme je le disais. On a loué une villa comme on pouvait. On a invité les gens et puis on a fait un clip comme ça. À la Nawagen Bistoufla, comme on dit. Et puis c'est sorti, les gens ont apprécié peut-être le côté très naturel, très... Ça coulait de source. Voilà, ça coulait de source. C'était vraiment fait par passion, avec passion et avec amour surtout. Donc les gens ont aimé ça et puis je me suis lancé comme ça. Très bien, donc là c'était les premiers pas, on va dire. On a encore beaucoup de choses à te demander. On rappelle aux auditeurs, aux internautes que nous sommes à l'instant dans ce 17-20 week-end avec Tiston qui nous fait l'honneur d'ouvrir cette session du 17-20 avec déjà ses premières informations sur les débuts, comment il a commencé. Certains ont déjà vu aussi des reportages sur le net, notamment dans le journal du soir sur la première. Mais tout à l'heure, on va avoir encore plus d'informations. Vous pouvez aussi voir nos images, c'est sur le YouTube de Guadeloupe la première. Mais tout de suite, nous repartons aller un petit peu en musique avec Foxy Miller. C'est vous en voulez, en featuring avec Chris. La première. Le 17-20 week-end de la première avec Nicolas Joachim-Eugène. Et oui, de retour dans ce 17-20 week-end avec en ouverture donc Tiston avec nous. On a déjà abordé quelques questions sur les débuts de cette grande aventure qui se traduit déjà en quelques mois par des millions de vues sur YouTube, en tout cas sur certains des titres. Et pour la suite maintenant, on avait aussi d'autres questions. Beaucoup de personnes se demandent en fait, alors déjà, est-ce que tu as voulu dès le départ en faire ton métier ou comment c'est venu après au niveau de ton évolution artistique concrètement? J'ai commencé l'écriture sans arrière-pensée. J'avais pas pour but d'en faire mon métier. C'est vrai que depuis petit, j'ai toujours dit que je voulais vivre un jour de ma passion, mais jamais je me suis dit que j'écris pour pouvoir vivre de ça en fait. C'est arrivé naturellement, les opportunités sont arrivées à moi et puis j'ai pu les saisir au bon moment, on va dire. Donc ça a vraiment été ça, mais jamais je me suis dit que j'allais vivre de ma musique. Et donc du coup, on peut se dire pour nos auditeurs et les internautes que des fois, il faut juste saisir, comme tu le dis, au bon moment, les opportunités et du coup, ça coule de source. Il faut travailler pour aussi. Ah, travailler pour, tout à fait. Il faut travailler pour aussi, après ça tombe pas du ciel. Ouais. Alors qu'est-ce que tu entends par travailler pour? On sent qu'il y a du vécu, tu n'es pas là par hasard. Quand tu dis travailler pour, est-ce que tu peux un petit peu imaginer les choses pour les internautes et surtout nos auditeurs? Tiston, toi, quand tu dis travailler pour, toi tu fais quoi? Je suis un éternel satisfait, donc c'est-à-dire que quand j'écris, je suis jamais satisfait de mon écriture, je vais toujours aller plus loin, faire mieux. Donc le soir, pendant que on va dire les autres dorment, moi j'écris, je continue à trouver des solutions, à trouver des textes, des flows pour pouvoir améliorer en fait mon côté artistique. Et puis c'est vraiment ça. Aujourd'hui, je me repose pas sur mes lauriers en fait. J'essaie toujours de faire mieux. Je suis un passionné et quelqu'un de très déterminé aussi. Donc tout ça fait que je travaille énormément. Effectivement, donc du coup, saisir les opportunités, mais surtout, le travail d'éternel insatisfait, comme vient de se définir à l'instant, donc Tiston, au micro de ce 17-20 week-end. À l'image de ta détermination, il y a aussi une jeunesse qui travaille, qui avance et qui encadre les autres. On parle de la Guadeloupe, on parle aussi de l'outre-mer en général, et voire même au niveau national et mondial. À l'instant, nous avons donc un Guyanais qui est aussi souvent sur Paris et qui répond aussi à on va dire cette dynamique. Il s'agit à l'instant de Alan Nobal. Alan Nobal, bonjour.
Tu nous entends, Alan? Alors, il est en ligne normalement avec nous. On rappelle que par rapport à ce qui est mis en place, notamment avec les jeunes, certains ont pu voir Alan Nobal sur certains reportages, notamment sur Guadeloupe la première, qui présentait un petit peu la mobilisation des jeunes, notamment guyanais, qui apprenaient à se mettre ensemble et à préparer un peu des actions communes, car effectivement, à l'image de ce qui se passe depuis plusieurs années maintenant, si la jeunesse par mettre ensemble, ben, n'est rien qui a fait. Quand tu entends ça, Tiston, toi, ça t'inspire quoi? Parce qu'aujourd'hui, avec la voix que tu as, tu es écouté et ça stimule du monde. Oui, c'est vrai. Donc, il est important hein, pour nous, en tant que jeunes, de pouvoir faire pour nous-mêmes. Parce que c'est vrai que c'est facile de dire, ouais, il n'y a pas qu'à faire rien bon nous, il n'y a pas qu'à faire rien bon nous, mais nous-mêmes, qu'à nous qu'à faire bon nous. Ouais. Donc, il faut vraiment se mobiliser, se mettre debout pour pouvoir faire les choses avancer, notamment par rapport à ce qui se passe avec le CHU. Ah oui, l'actualité du moment. Ouais, donc il faut vraiment montrer qu'on est présent, que ça nous concerne tous. Alors, le message aujourd'hui en direct là de Tiston sur cette situation du CHU, tu dis qu'il faut se mobiliser. Oui, parce que c'est vrai que moi j'y étais, je suis allé regarder, je suis allé soutenir, et c'est vrai que il y a peu de jeunes qui se mettent... qui se mobilisent alors que nous sommes tous concernés, nous avons besoin de ce CHU, nous sommes tous passés par là, ne serait-ce que pour naître. Donc c'est vrai que je trouve qu'ils ne prennent pas assez conscience des choses, de l'ampleur de la chose, parce que c'est très grave qu'un CHU ne soit pas dans l'état pour pouvoir soigner des personnes. Donc c'est aujourd'hui le message de Tiston qui était, donc, comme ça vient d'être rappelé, présent sur le terrain, mais il le rappelle aujourd'hui à l'antenne. Que pense ton entourage justement de ta passion, de ton engagement? Comment ça se passe dans ton entourage? Au départ, ils n'étaient pas pour. Hein. Je vais pas mentir qu'ils n'étaient pas pour, parce que bon, c'est un métier qui, c'est un milieu déjà. Avant de commencer par le métier, c'est un milieu qui est très, très compliqué. Il y a beaucoup d'embûches. Il y a des avantages comme il y a des inconvénients. Donc, faut savoir faire avec. Après, ils ont confiance. Enfin, en tout cas, mes parents, ils connaissent leur fils, ils connaissent leur enfant. Mais c'est vrai que il y a beaucoup c'est le monde de la nuit, hein, donc il y a beaucoup de mauvaises choses aussi qui s'y occultent. J'avais quelques craintes peut-être par rapport à... Oui, parce que après, c'est un métier, mais en fait, ils ne voyaient pas ça comme ça. Voilà. Donc, ça comme un amusement peut-être. C'est ça, et puis quand j'ai dit que je voulais faire de la musique mon métier, ils m'ont dit, est-ce que vous sûr de ça vous fait est-ce que vous certain, parce que bon, est-ce que vous ne pas travailler dans un bureau plutôt tu vois, donc c'est vrai que ça a été difficile. Mais d'ailleurs, tu peux écrire tes textes dans un bureau et gagner aussi de l'argent. C'est ça, mais après, il faut leur faire comprendre ça, et puis ils ont fini par comprendre lorsqu'ils m'ont vu passer... dans les différents médias, puis maintenant on les arrête pour dire mais ton fils machin. Donc maintenant c'est eux mes premiers fans, donc ils m'accompagnent, mais c'est vrai que c'était très difficile de les convaincre au départ. Et c'est aussi un message pour tous ceux qui peuvent aussi vivre et exceller dans leur passion et peuvent, comme toi, transformer un petit peu les choses, même si l'entourage n'est pas favorable au départ. Si vous croyez en vos rêves et que vous êtes perfectionniste à l'image de Tiston, c'est possible de transformer les choses en fait. C'est ça. Après, les métiers, il y en a plein. Hein. C'est juste cliché de travailler en bureau en vrai. Pour moi, j'ai toujours dit, depuis mon plus jeune âge, que je voulais vivre un jour de ma passion, de faire ce que j'aime. Je vais pas me réveiller un matin et en fait je me dis pauvre, faut aller travailler. Moi je me réveille le matin, je suis content. Je vais faire ce que j'aime. Que ce soit avec ma marque, que ce soit avec ma musique. Les deux vont de pair pour moi, donc je suis heureux de faire ce que j'aime. Très bien, justement, on en parlera de cette casquette d'entrepreneur, ce sera dans quelques instants, mais tout d'abord, deux petites questions encore. Pourquoi le nom Tiston? Et dans la foulée, comment tu te serais décrit en deux mots? Comme la plupart des blazes, il m'a été donné, hein. Il m'a été imposé. Donc, d'accord. C'est par le biais des amis de mon cousin. C'est venu comme ça, quoi. Non, par le biais des amis de mon cousin, qui lui se surnomme Stone. Quand il me voyait à la maison, il m'appelait Petit Stone. Et du coup, c'est resté Tiston. Et puis, rien à voir avec la traduction directe en anglais, en vrai. D'accord. Voilà. Ok, première précision. Et la description en deux mots, ce serait quoi? Comme je l'ai dit précédemment, passionné, déterminé.
Ok. Parce que je suis vraiment un amoureux de la musique. Depuis petit, je fredonne, depuis petit, j'aime vraiment ça. Et déterminé parce que j'aime pas perdre. Ouais. J'aime arriver à mes objectifs, à mes buts. Ouais. Donc je me bats pour arriver à mon objectif, ou à mes objectifs en gros. Et puis je travaille d'arrache-pied tant que j'ai pas réussi. Je suis un mauvais perdant. C'est vrai que c'est pas bien de dire ça, mais je suis un mauvais perdant. J'aime gagner, j'aime pas perdre. Et ça fait partie de ta motivation, Oui. T-Stone ici, donc au micro de ce 17-20 week-end qu'on retrouve pour la deuxième partie avec sa casquette d'entrepreneur, mais aussi quelques anecdotes. Ce sera après ce son de Maluma HP. Le 17-20 week-end de la première avec Nicolas Joachim-Eugène. Voilà, Maluma HP. Nous retournons maintenant tout de suite dans ce 17-20 week-end avec, à l'instant, comme convenu, T-Stone. Alors, deuxième partie, deuxième casquette, entrepreneur. Donc, au niveau des actions mises en place, donc concrètement, ça se passe comment? Et surtout, avant de parler de la partie entrepreneur, on avait quand même une question qui était régulièrement posée, c'est quels sont les artistes qui t'inspirent le plus? Les artistes qui m'inspirent le plus, mais il y en a pas mal. Hein. Il y a déjà Beyoncé, il y a Jay-Z pour leur côté business. Ensuite, il y a Mr. Easy, Chris Brown, il y a Bob Marley, il y a pas mal. Par exemple, Bob Marley, je l'aime beaucoup pour ses textes, ces textes qui sont forts. Et puis il y a Wizkid, il y a pas mal. Franchement, ils sont pleins. Pour ne citer qu'eux, ils sont nombreux que j'écoute régulièrement. Kalash aussi également. C'est eux qui m'inspirent beaucoup. Après, j'écoute de tout. Hein. J'écoute même des personnes que je connais pas. J'écoute de tout. Je suis un amoureux de la musique. Donc moi, dès que c'est bon, dès que mon oreille me dit oui, j'écoute en fait. Et je m'inspire un peu de ça. Je prends un peu de chaque, tout ce qui est bon. Et puis je fais ma musique à moi. Très bien. Et aujourd'hui, avec quel artiste tu aimerais collaborer? Bon, pour rester dans la tendance, ça aurait été Kofi. Pour moi, ça a été la révélation féminine. Sinon, il y a Rihanna ou Queen Bee, Beyoncé. Donc, ce serait vraiment ça. Ouais, pour l'instant, c'est ce que tu as en tête. Et comment est-ce que tu vis le succès de la sortie du titre Oh là là avec ce nombre impressionnant de vues sur YouTube? Comment tu as vécu ce succès? En toute franchise, Nicolas, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas forcément. Après, pour moi, le succès n'est pas la chose la plus importante enfin, en ce qui concerne ça. Ce qui est important pour moi, c'est le public, l'amour du public, ce que le public ressent, renvoie. Et je les remercie parce que c'est grâce à eux, c'est grâce à vous, c'est grâce à tout le monde si on en est là aujourd'hui. Mais justement, en parlant de public et parfois aussi de buzz, parfois quand il y a des bad buzz, est-ce que ça peut être un frein ou est-ce que ça peut être un moteur? Qu'est-ce que toi tu en tires par rapport à ta propre expérience aujourd'hui? Par rapport à moi, je me dis que il faut pouvoir surfer sur ça, il faut pouvoir utiliser ça à bon escient. Donc quand il y a un bad buzz par exemple, certains ne se relèvent pas. Ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que vous savez, nous sommes des êtres humains aussi. Nous sommes comme tout le monde. Donc en vrai, on reste pas insensible à ça. Moi notamment, j'ai été beaucoup critiqué à un moment et je peux vous dire que ça a été une période noire dans ma vie. Et mais j'ai su me relever, j'ai su travailler et j'ai su, comme je vous ai dit, je suis déterminé. Donc j'ai su montrer aux gens que j'avais ma place. Et que je pouvais réussir dans ce milieu. Est-ce que quelque part ça n'a pas encore augmenté ta capacité par le travail justement avec peut-être, mais j'ai envie de dire que c'est ce qui nourrit aussi un artiste. Faut pas se mentir, les buzz, tout ça, c'est ce qui fait aussi un artiste. Donc faut pouvoir utiliser ça à bon escient et continuer à progresser, ne pas s'arrêter sur ça parce que c'est vrai que
ça peut faire mal et on peut même sombrer rapidement. Mais il y en a justement qui sombrent tout à fait. Et de ton côté, par rapport à ton expérience, tu as su non seulement déjà rebondir, mais en même temps développer par le travail à l'image de cette réussite dès la sortie, notamment du titre Oh là là. Et maintenant, avec ta casquette d'entrepreneur, chanteur en même temps, c'est pas trop compliqué. Comment tu t'en sors? Ben pour moi, en fait, en toute logique, un artiste, c'est déjà une entreprise. Ouais. Donc un artiste, il se doit de développer son image, développer lui. Enfin, il est un produit. Donc c'est déjà, pour moi, un artiste est déjà un entrepreneur. Ouais. Après, c'est vrai que avec ma marque que j'ai développée, que j'ai déjà depuis 4 ans, depuis petit, j'ai su aussi que j'allais avoir une entreprise, par exemple un magasin. Et puis, j'essaie d'allier les deux. Pour moi, les deux vont de pair. Puis, j'essaie de développer les deux en même temps. D'accord. Donc toi, T-Stone, ça t'a semblé donc naturel, puisque tu avais déjà cette idée d'entrepreneuriat, entre guillemets, en tête, d'être sur les deux fronts, hein, tout à fait. sur l'émergence artistique qui est en cours en ce moment et qui explose depuis quelques mois maintenant. C'est ça. Et ton installation en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ça? Mais ça n'a pas été facile du tout. Ah oui. Ça a été très très difficile. Au début, bon, j'avais pas de local, je voulais entreprendre, mais j'avais pas de local. Bon, j'avais le soutien de mes parents. Au début, je venais d'avoir mon permis, j'avais une petite voiture bleue et je sillonnais la Guadeloupe avec des produits dans mon coffre et j'allais livrer les gens. C'est comme ça que j'ai commencé, c'était vraiment en mode galère. Déter, je sillonnais la Guadeloupe, et tout le monde me connaissait. Hein, en tout cas, dans le gosier, les gens connaissaient. Et puis je venais livrer et puis au fur et à mesure, j'ai pu avoir les fonds nécessaires pour pouvoir louer un local. Donc j'ai commencé au gosier. Et puis ensuite, quand c'est devenu encore, ça a été plus ou moins bien financièrement, je me suis déplacé, j'ai été me mettre à Pointe-à-Pitre. Super. Et d'ailleurs, cette expérience fera aussi l'objet de certaines remarques, je pense aussi dans le courant de cette émission, quand on va recevoir sur ce plateau justement des personnes très engagées dans ce type de milieu et dans aussi l'accompagnement, l'encouragement de l'entrepreneuriat. Ce sera donc dans quelques minutes maintenant. Elles vont nous rejoindre. Mais juste avant de revenir ensemble en plateau, on va aller partir un petit peu en musique avec Day One, Farmer Nappy, c'est bien ça, hein? Farmer Nappy, à tout de suite. Le 17-20 week-end de la première avec Nicolas Joachim-Eugène. Voilà, de retour en plateau, on le rappelle avec Teddy Deloire à la réalisation de ce 17-20 week-end où nos invités suivants sont déjà en plateau. On en parlait tout à l'heure, ils sont dans la droite ligne de ce dont on parlait ensemble, hein, T-Stone, la partie entrepreneuriat, beaucoup de choses qui sont mises en place dans divers domaines au niveau culturel notamment. Et te concernant, tu nous parlais à l'instant de la mise en place de ton projet d'entreprise, du fait que tu es sillonné, que tout le monde te connaît de vous avec tes voitures bleues là. Ouais, j'ai commencé comme ça. C'est vrai que ça n'a pas été chose facile. Hein. Ça a été très compliqué, surtout que tu es jeune entrepreneur. Donc les gens ne te prennent pas forcément au sérieux. Donc j'invite tous les jeunes à entreprendre, de ne pas avoir peur, parce que c'est vrai que ça peut être compliqué, mais en Guadeloupe, il y a beaucoup de talent dans la gastronomie, dans le sport, dans tout. Donc, faut pas avoir peur, faut vraiment y aller. C'est vrai que moi, j'ai pas eu envie de sombrer dans la facilité parce que ce n'est pas l'image que j'ai voulu donner aux gens. T-Stone, il a abandonné. Non, c'est vrai que à plusieurs reprises, j'ai voulu lâcher, mais j'ai gardé espoir. Je me suis dit que de toutes les façons, tôt ou tard, ça aurait payé. Et puis nous voilà aujourd'hui. Et là, ça commence avec cette explosion du nombre de vues, notamment pour le titre Oh là là, mais pas que celui-là. Et pour la suite, effectivement, on a des choses qui on va dire, s'annoncent. Qu'est-ce qui t'inspire en matière de business? Tu as parlé tout à l'heure de certains artistes et tout. Mais... c'est Beyoncé, Jay-Z. Tu sais, Nicolas, ça va être... C'est marrant, hein, je connais aucun son de Jay-Z de A à Z. Je pourrais pas te chanter un son de Jay-Z... là, comme ça. Okay. Mais je connais Jay-Z, je sais que c'est un businessman, par exemple. Et sa carrière m'inspire énormément. C'est un gars qui gère de fou. Il gère la carrière, sa carrière à lui, la carrière de sa femme. Mais tout pour lui est un business.
le couple même est un business. Absolument. Donc, alors justement, comme nos invités nous ont rejoints, quand vous entendez ça, donc alors déjà bonsoir à chacune d'entre vous. Alors Karine Duménil, on va démarrer avec toi. En une phrase, qu'est-ce que ça t'inspire de voir un petit peu cet état d'esprit d'artistes reconnus avec les nombres de vues qui explosent et tout, et qui sont vraiment ancrés dans la réalité d'entreprendre? Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire de la joie parce que c'est mon cheval de bataille, hein, de pouvoir transmettre les valeurs de l'entrepreneuriat. Donc bravo de voir la musique comme un business. Merci. Parce que c'est un business, la musique c'est aussi du marketing et on prend trop souvent la musique pour un loisir. Voilà, et justement, par rapport à tout ce qui est mis en place, on parlera tout à l'heure avec toi de Startup Green, entre autres, des éléments comme ça pour permettre que cet état d'esprit soit encore plus, on va dire, répandu, à l'image de ce que vient de nous dire Tiston à ce niveau. Au niveau de Mina Legros, sur la partie artistique, avec la couleur cubaine, on va dire, quand vous entendez ça, ça vous inspire quoi? Je sais que vous êtes en pleine préparation, on va en parler tout à l'heure de ce festival, mais allez en une phrase, face à des artistes comme ça, qu'est-ce que vous auriez à dire, qu'on voit un petit peu la dynamique? La dynamique, elle est super. Je pense qu'il y a eu une grosse évolution du moment où moi j'ai commencé. J'ai été mise dans le gros cas, j'avais à peine 3 ans. Et c'est vrai qu'effectivement, beaucoup de familles voyaient ça comme un loisir, comme une activité secondaire, et qu'il fallait absolument continuer les études, avoir un diplôme pour avoir un boulot. Aujourd'hui, la musique est un vrai métier. Je pense que c'est bien de se dire qu'on est entrepreneur, parce que si on veut en faire un métier, forcément, il y aura du business, il y aura de l'économie, il y aura de la communication, il y aura tout un tas de choses à mettre en place pour gagner sa vie comme ça. Donc ça, c'est top. Absolument. Donc on le rappelle, Mina Legros, donc organisatrice notamment, entre autres, du festival Cubano Guadeloupe, dont on parlera tout à l'heure. Artiste invité, pas organisatrice. Aussi, artiste. Donc invité sur le festival Cubano. Précision très importante sur cette action. Et dans la foulée, donc Laurence Makiaba qui nous a aussi rejoint, en attendant que tout à l'heure on rentre dans le vif du sujet. Bonsoir Laurence. Quand effectivement on voit ça, il parlait tout à l'heure de faire le tour avec sa petite camionnette bleue, tout le monde le connaissait dessus. Maintenant c'est déjà la partie internationale qui s'ouvre à lui avec ce travail d'arrache-pied. Toi de ton côté, avec tous les outils que tu mets en place, que ce soit au niveau historique avec Héritage ou encore bientôt le 31, on en parlera tout à l'heure avec un grand rendez-vous. Qu'est-ce que tu auras à dire à lui, mais aussi à nos auditeurs sur des profils comme celui de Tiston? Je dirais de persévérer, qu'il y a de la place pour tout le monde, en tout cas en Guadeloupe, et que c'est à nous de prendre notre place dans l'économie, de la consolider. Et Karine l'a dit, effectivement, la culture aussi, c'est du business. Il y a des industries culturelles et créatives, et on pense souvent aux artistes, on voit juste l'artiste qui est déposé sur scène, alors qu'il y a des filières de métiers qui existent et des filières qui ne demandent qu'à être consolidées ici. On est quand même parmi dans la Caraïbe les pays qui fournissent quand même le plus de chanteurs. Voilà, quand on regarde des Rihanna ou des Bob Marley ou autre chose, on a impacté le monde alors qu'on est une toute petite partie du monde. On n'a pas approuvé encore cette créativité-là. Par contre, on a à nous consolider ce secteur-là et à prendre conscience que c'est véritablement un secteur économique. Donc je trouve ça très très bien et je dirais aux jeunes, même plus jeunes que lui, quoi. Il y en a qui commencent déjà à s'y intéresser. D'ailleurs, Karine fait souvent des événements aussi avec des jeunes, de ne pas hésiter, de pas attendre d'avoir 30-40 ans pour s'y mettre, vous avez une idée, essayez, échouez, cassez-vous la bouche, recommencez. Et c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on devient plus grand, plus gros, plus fort. Et mieux vaut se casser la bouche jeune que âgé, parce que jeune on pourra se relever, mais âgé c'est vrai que ce sera beaucoup plus compliqué. Très bien. Et quand on est jeune on bénéficie beaucoup d'aide aussi, il faut pas oublier ça. Les jeunes bénéficient beaucoup d'aide pour entreprendre, donc ne pas hésiter à entreprendre, d'y aller, de foncer. On est encore chez maman et papa, allez-y. Ouais, message de Tiston en direct de ce 17-20 après ces interventions de Laurence Makiaba, Karine Duménil, mais aussi Mina Legros, artiste donc qui est sur la partie du festival Cubano Guadeloupe. Tiston, en conclusion de ce plateau d'ouverture du 17-20 week-end, après avoir parlé un peu de comment ça a commencé, de ta casquette aussi d'entrepreneur, on sent aussi beaucoup d'humilité et de détermination dans ton discours aujourd'hui. Pour les auditeurs et pour les internautes, par rapport à la suite, avec toi, on doit s'attendre à quoi? Parce qu'avec un bosseur comme ça, finalement, il n'y aurait pas de limite.
Mais déjà, je tiens déjà à remercier tout le monde. Merci aux auditeurs, merci au public, merci à toi Nicolas, merci à tout le monde. Parce que c'est grâce à tout le monde si on est ce qu'on est aujourd'hui, si je suis ce que je suis. Et puis s'attendre à quoi? Il y a beaucoup de choses qui se préparent. Donc récemment, j'ai eu l'opportunité de signer en ASIO, donc dans un label national, donc avec Believe All Point. Et il y a beaucoup de choses qui se préparent. Peut-être même un album, on verra. Mais on travaille dur et d'arrache-pied vraiment tous les jours pour pouvoir proposer de belles choses. Et justement pour ceux qui nous écoutent en ce moment, qui comme le disait tout à l'heure Laurence Makiaba, ont dès très jeunes ce talent, ces possibilités, peut-être dans d'autres domaines que le domaine artistique, oui. Et qui là ils vous écoutent maintenant. Qu'est-ce que tu aurais toi Tiston à leur dire pour déclencher un peu ce que toi tu as pu faire, puisque tu as rebondi par rapport à beaucoup de choses. Yokaku Teola, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Mais comme je l'ai dit précédemment, allez-y, foncez. Foncez, n'ayez pas peur, allez, faites ce que vous aimez. Parce que plus tard, vous aurez des regrets. Et ça, c'est pas bon. Avoir des regrets, se dire, là, t'es jeune, t'es fait ça, mais on pas fait. Non, vaut mieux se dire, j'ai fait ça, bon, ça n'a pas marché, mais moi, je l'ai fait, je sais que je l'ai fait. Et si ça réussit, tant mieux. De toutes les façons, ils en ont qu'à gagner, ils n'ont rien à perdre, donc vaut mieux y aller. Je sais qu'il y a beaucoup de surdoués, hein. En Guadeloupe, c'est vraiment une terre, enfin, les Antilles, c'est terre de champions. Ouais. Donc, que ce soit dans le sport, dans la gastronomie, donc dans tout, même dans la menuiserie, peu importe, tout ce que vous aimez faire, faites et développez votre activité. Récemment, j'ai vu dans la période carnavalesque, il y avait un jeune qui réalisait des fouets. Il a du coup monté sa société de création de fouets. Moi, j'avais jamais vu ça. Absolument. J'avais jamais vu ça, mais j'étais vraiment abasourdi, j'ai vraiment kiffé ça. Le fait donc aujourd'hui on lui transmet le message, Livio, Tiston te fait un clin d'œil, ça l'a aussi motivé de voir cette réussite là. Le mot de la fin avant qu'on passe à l'écoute de ton son, donc Oh là là, qui est très très écouté un moment et qui est aussi emblématique de l'explosion médiatique. Ton mot de la fin? Merci à tous ceux qui nous donnent la force, merci beaucoup. Je sais même pas quoi vous dire, mais merci encore. On te dira donc merci à toi et on poursuit en musique. Oh là là, Tiston qui était donc avec nous ici dans ce 17-20 week-end. Voilà donc après cette première partie ouverte avec Tiston, cet artiste aux multiples facettes, entrepreneur par ailleurs et dont on entendra parler. Certains ont été scotchés aussi, notamment lorsqu'ils ont vu le reportage en télé, sur Guadeloupe la première, qui montre un petit peu son parcours et ce n'est pas fini. Donc longue vie à ces artistes et réussite aussi à eux. On va passer d'ici maintenant quelques instants comme convenu aux nouvelles du temps et par la suite au journal donc local présenté par Franck Aristide. Ce sera tout de suite dans ce 17-20 week-end. Mais pour l'instant, nous passons aux nouvelles du temps. Le 17-20 week-end de la première avec Nicolas Joachim-Eugène. Voilà donc nous sommes de retour ici sur ce plateau du 17-20 week-end. Dans quelques instants, vous allez avoir l'opportunité d'entendre ces invités qui ont déjà dit quelques mots. On parlera de choses très concrètes dans les jours qui viennent, des actions telles que le Creative Talks, la préparation, même si c'est l'année prochaine, mais la préparation dès maintenant de Héritage. On parlera aussi du Festival Cubano avec l'artiste Mina, mais aussi du Startup Grint avec Karine Duménil, mais ce sera juste après ça. Le 17-20 week-end de la première avec Nicolas Joachim-Eugène.
Et oui, comme convenu en plateau, nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet, des actions à venir, des engagements possibles, des formations, on parle de festivals, beaucoup de choses, mais on va démarrer tout de suite avec Laurence Makiaba. Bonsoir, rebonsoir. Bonsoir, et merci beaucoup de la présence, mais aussi du fait d'être avec ces invités qui coordonnent aussi sur le terrain avec toi, avec vous. Je sais plus si je dois tutoyer, Laurence. On t'écoute. Qu'est-ce que Creative Talk? C'est dans quelques jours? Oui, c'est dans quelques jours. La rentrée arrive à grands pas. Et dans une vie d'entrepreneur, pas forcément de chef d'entreprise, mais d'entrepreneur, c'est-à-dire de personnes qui créent, qui met en place des projets, qui innovent. On se retrouve souvent à être dans une course perpétuelle et permanente. On croise les gens, on leur dit on va se rappeler, il faut qu'on déjeune ensemble. Et on passe notre temps dans des embouteillages et dans des réunions. Donc je me suis dit avant qu'on rentre dans cette course-là, ce serait intéressant qu'entre créateurs d'activités, créateurs d'innovation, ou tout simplement personnes qui sont au charbon en Guadeloupe, qu'on puisse prendre un temps, une journée pour qu'on ait le temps de se parler, de discuter, de se connaître, de connaître l'humain derrière la carte. Et c'est le 31, c'est ça? Voilà, c'est le 31 août, ça se passe au Golfeur Village. Donc on va commencer la matinée avec quelques petits ateliers, avec un barbeur qui est offert, avec pour les femmes des petits ateliers girly. Mais l'idée c'est ça, c'est de pouvoir se retrouver entre créateurs, entre personnes qui partagent des communautés de destin quelque part, en sachant que les Creative Talks, il y en aura pendant toute l'année, sur des thématiques différentes. Voilà, ce n'est que le premier Creative Talks. Et nous, ça nous permet aussi, avant de plonger justement dans le bain de la rentrée, de faire un petit point sur les événements phares qu'il va y avoir. Avoir le calendrier carrément de l'ensemble de l'année. Le calendrier de fin de l'année sur les événements business ou autres qui ont lieu dans les semaines qui vont venir. Des précisions importantes à apporter dès le début. Il ne s'agit pas que des entrepreneurs, au contraire, tous ceux qui entreprennent au sens large. Voilà, c'est vraiment l'entrepreneuriat au sens large. On peut être employé et être entrepreneur dans sa vie. L'idée, c'est vraiment de tous ces gens qui se sentent en action, qui sont créateurs quelque part, qui sont innovateurs quelque part et qui ont envie de rencontrer d'autres personnes dans le même état d'esprit pour discuter de nos problématiques, de ce qui va aussi, ce qui marche, parce qu'on n'est pas obligé de parler que des problèmes. Ah oui, des solutions. Voilà, de partager, de faire un peu de réseautage entre nous ce jour-là, dans un cadre particulier, enfin dans un cadre qui est assez sympathique, avec un brunch aussi qui répond un peu à nos valeurs, c'est-à-dire qu'on va essayer un maximum de proposer des produits locaux, des recettes guadeloupéennes et caribéennes. Donc un projet entrepreneurial dans le contenu comme dans le contenant. Ça sera le 31, on y revient tout à l'heure avec plus de précision, mais tu n'es pas venu seul, tu es venu aujourd'hui avec celle qui aussi réalise des actions sur le terrain. Allez, je te laisse les présenter. Voilà. Il y en a deux. Alors la première, c'est Karine Duménil, qui est fondatrice du Startup Green Guadeloupe, qui représente une entité internationale, donc Startup Green, qui valorise l'entrepreneuriat, les startups, qui bataillent pour se développer en Guadeloupe. Et on a aussi invité Mina, qui est invitée au Festival international Cubano Guadeloupe, qui aura lieu du 22 au 24 novembre au Moule. Et qui se prépare tout de suite. Qui se prépare dès maintenant. Absolument. Avec l'association Paso Latino et le syndicat d'initiative du Moule. Et je trouvais que c'était vraiment quelque chose d'intéressant parce que au-delà de la danse, autre chose, la salsa, c'est vraiment un secteur et sportif et de loisirs qui commence vraiment à peser. Et qui parle beaucoup d'opportunités qui parlent à beaucoup de personnes et il y a vraiment de plus en plus de passionnés en Guadeloupe mais de par le monde qui se déplacent dès qu'il y a une vraie programmation et ça va être le cas du 22 au 24 novembre et Mina fait quelque chose de particulier qui est d'allier le gros cas à la salsa en sachant que la salsa ça vient de Cuba, ça vient aussi de nos origines quelque part donc c'est normal que ça s'entende quelque part donc voilà. Absolument. Alors des petits mots d'introduction de votre côté juste avant que, après la musique, on revienne un peu dans le vif du sujet. Concernant ce qui vient d'être dit, alors Karine Duménil, les premières précisions, donc Startup Green, on en a un peu parlé hier lors du direct téléphonique. Pour ceux qui nous écoutent maintenant, alors quelle est la marche à suivre pour y participer?
Alors déjà, Startup Grind, c'est un réseau qui s'est développé aux États-Unis. Hein. Donc l'objectif, c'est de faire de la pédagogie sur l'entrepreneuriat et notamment dans le digital. Il n'y a pas grand-chose à faire pour faire partie du réseau. Il suffit d'aller sur le site internet startupgrind.com/Guadeloupe. D'accord. Et Alors pour ceux qui ne savent pas écrire l'anglais, startup. Startup, STARTUP. Voilà. Grind, GRIND. Voilà, vous n'avez plus d'excuses. Vous tapez Voilà. Startup Grind, vous pouvez facilement participer. Alors, Voilà. c'est où, c'est quand, comment ça se passe? Alors nous, ça fait 1 an et demi que je suis à la tête du réseau pour la Guadeloupe. Donc on a déjà organisé pas mal de conférences l'année dernière. On a fait venir des start-upers américains, entre autres, des personnes, des Guadeloupéens aussi, qui ont pu évoluer dans pas mal de start-up, notamment, je peux pas nommer la marque, mais bon, grande start-up mondiale d'ailleurs. On a des pépites dans la diaspora guadeloupéenne. Donc on a voulu déjà mettre en avant tous les talents guadeloupéens et aussi les Guadeloupéens qui œuvrent, les Caribéens qui œuvrent au niveau international. Donc la mayonnaise a bien fonctionné jusqu'à maintenant. Et donc là, cette année, on va essayer de on va changer de braquet un peu sur les conférences. On a fait la Pitch and Summer Party au mois de juillet. Pitch and Summer Party, c'est sympa ça. Ouais, la Pitch and Summer Party, on s'est dit bon bah voilà, c'est pas parce que c'est les vacances, comme dit Laurence, qu'on va lâcher un petit peu. Ça peut être une manière différente d'innover. Exactement, on peut joindre l'utile à l'agréable, présenter nos projets, puisque c'est vrai que la période juillet-août des vacances, on a l'impression que tout est un peu mort. Et pour continuer à garder cette dynamique, la pêche, voilà, on s'est dit ce serait bien de pouvoir se rencontrer autour d'une boisson, d'un petit café, et qu'on puisse présenter nos projets en cours et continuer à faire du réseautage et du business. Super. Et après cette action des vacances, très bientôt, on retrouve donc ce rendez-vous du Startup Grind. On rappelle juste la date et tout à l'heure on donnera plus de détails. C'est quelle date? Alors c'est le 30 septembre au Spot Coworking. Et donc là on est sur la 2e édition alors c'est plus, il n'y a plus de Summer Party, maintenant c'est Pitch Party. Ah oui, direct. Voilà. Donc et c'est à la demande en fait des membres du réseau qu'on a pu faire une 2e édition. Super. Puisqu'on a pu réunir une quarantaine d'entrepreneurs ce 22 juillet. On s'est dit waouh, c'est les vacances, les gens sont à fond. Ça répond à une demande et c'est vrai que là, par rapport au prochain rendez-vous, impatient d'avoir encore plus d'infos dessus. Juste avant la partie musicale, un petit mot de Mina. Donc après l'introduction à l'instant donc tout à l'heure de Laurence Makiaba, allier en fait tous ces talents. On parlait aussi en antenne de gros cas. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, allez, en quelques mots, comment te présenterais-tu? Alors, je suis percussionniste gros cas. D'accord. J'ai été formée à l'école Marcel Lolia d'Ivelo par Georges Troupé à Sainte-Anne et du coup formée en danse afro-cubaine au Conjunto Folclórico Nacional de Cuba à La Havane. Et du coup, le mélange entre les deux, il est très présent, comme Laurence le disait, mais sur notre île, ça date. Et j'ai proposé cette fusion-là au festival et je pense qu'ils ont adoré le melting pot. Et justement, on en parlera tout à l'heure, effectivement, voilà, cette innovation qu'on pourra retrouver notamment sur ce festival. Ça sera juste après ce son, donc Shinsi, donc Ludi Fit Vibes Cartel. Le 17-20 week-end de la première avec Nicolas Joachim-Eugène. Et oui, présent dans ce 17-20 week-end avec à l'instant Timothée Giordari à la réalisation et sur ce plateau nos invités qui commençaient dès tout à l'heure à parler de ces grosses actions qui se préparent. On pense notamment à ce festival Cubano Guadeloupe avec ces innovations dont l'artiste Mina nous parlait à l'instant. On le rappelle, percussionniste mais aussi danseuse afro-cubaine, c'est bien ça. C'est bien Quelles ça, oui. étaient donc ces innovations? On verra donc d'ici quelques temps dans ce festival. Donc le festival Cubano de la Guadeloupe, c'est le premier qui est 100% orienté sur le folklore cubain et la richesse de ce patrimoine-là. C'est l'initiative du syndicat d'initiative du Moule, je me répète, en collaboration avec l'association Paso Latino, qui est une association moulienne. Et c'est à force de voir différents événements autour de la salsa, qui est très très connue et très développée ici dans la Caraïbe. Ah oui, absolument. Voilà, et même autre part dans le monde entier, ils se sont dit... on n'a aucun festival 100% cubain. À chaque fois qu'il y a un festival salsa, voilà, ce sera le tout premier. Et ils ont souhaité, pour cette occasion, mettre en avant des artistes cubains reconnus à l'international, des artistes cubains résidant en Guadeloupe, des artistes français ou pas, mais qui sont passionnés du folklore cubain. Donc ils ont été invités en tête d'affiche. Et moi, guadeloupéenne,
à cheval entre la culture guadeloupéenne, donc le grouka, et ma passion pour l'afro-cubain. Absolument, avec cette touche percussionniste et en même temps danseuse. Exact. Donc, et derrière, alors, Laurence Maquiapo, tu avais quelque chose à rajouter? Si, je rajoutais quelque chose, c'est-à-dire que parmi les personnes qui sont invitées, on a des têtes d'affiche, des gens qui sont chorégraphes pour Beyoncé, pour ah oui, donc carrément Shakira, des grosses pointures. On rappelle la période de ce rendez-vous, ce sera donc... c'est du 22 au 24 novembre. 22 au 24 novembre, donc dans moins de 2 mois en fait. Voilà, dans moins de 2 mois. Ouais, effectivement. Et donc avec cette touche, donc alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette année, ce qui va se passer sur ce festival pour nos auditeurs et internautes? Prenez bien note. Ça sera donc dans moins de 2 mois. Vous exact, donc du 22 au 24 novembre 2019. Donc ils ont voulu aussi que ça rappelle l'histoire et la culture cubaine, c'est-à-dire que beaucoup de choses se passent en la calle, dans la rue, et on en rapporte ce côté populaire au sein de ce festival. Donc il y aura 3 spots, et notamment la plage de l'autre bord, au Moule. Il y aura une salsa playa, comme ils l'appellent déjà au sein de l'association. Des animations avec les têtes d'affiche invitées et tous les artistes. L'Acropole, si je ne me trompe pas, la salle de l'Acropole, voilà, pour tout ce qui est show, workshop, donc des ateliers de danse. On est à 25 heures de danse au total. Ah oui, et carrément. Une personne pourra en faire 13, si je me rappelle bien. 25, ça fait un peu beaucoup. Et tout ça autour du folklore cubain, donc du son, du cha-cha, la salsa forcément, rueda de casino. Avec moi, ce sera de l'afro mélangé au gros-cas. Ok, donc cette fameuse innovation à découvrir cette année. Exact. Donc, quelles sont les similitudes au final entre ces danses afro-caribéennes qui ont les mêmes racines? Et je pense que ça va être une première et une découverte. Donc j'espère à ne pas rater, on le rappelle, les dates du 22 au 24 du 22 au 24. Et j'invite ceux qui sont intéressés à vraiment aller sur All Mall pour déjà récupérer les places. Parce qu'il y a, comme elle le disait, plusieurs temps forts. Donc il va y avoir des spectacles, va y avoir des workshops, donc des ateliers avec ces stars-là dont je parlais, donc des chorégraphes qui dansent avec des gens comme Beyoncé, comme Shakira ou autres sur des grandes scènes internationales. Donc ils viennent pas tous les 4 matins en Guadeloupe. On aura un village cubain aussi, on aura des éléments dans la rue. Donc il y a vraiment un gros travail qui est fait pour aussi dire que c'est pas quelque chose qui est totalement exogène. C'est dans cette salsa-là, elle naît vraiment d'une île qui est notre voisine et qui fait comme nous, qui mélange un peu les influences africaines à d'autres influences pour créer une danse et arrive à conquérir l'ensemble du monde grâce à sa diaspora. Donc c'est vraiment intéressant de voir justement, comme le disait Minel, le cheminement que la salsa fait, que cette culture-là fait en Guadeloupe et de par le monde. Et justement, donc même si on ne pourra pas citer le site de vente en ligne, sur quel Facebook on peut aller voir un petit peu les infos pour s'organiser, pour ne pas rater ce rendez-vous? Comment alors... Sur Facebook, Twitter, Instagram, Festival International Cubano, donc CUBANO Guadeloupe. Très bien. Et aussi, certaines de vos pages à vous. Voilà, Pulso Latino, l'association co-organisatrice. Ou encore votre page, Mina Bevo aussi sur Facebook. Voilà, celle que vous venez d'entendre. Vous pouvez aller voir son Facebook. Donc, Mina. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent écrire exactement? Mina, M-I-N-A. Très bien. N-E-N. Et Vevo, V-I-V-O. Parfait. Et dessus, vous pourrez voir justement les prémices de ce qui va être l'innovation de ce festival, on rappelle, qui mêle un petit peu les deux cultures. Sur ce plateau, on va profiter de la présence aussi de Karine. Quand on voit un petit peu ces développements, ce lien, notamment avec l'histoire, on y reviendra tout à l'heure avec le festival Héritage en cours de préparation. Ça vous inspire quoi de voir ça? Ça me fait bizarre de te vous voyez. Toi, ça t'inspire quoi de voir ça? Vas-y. Moi, ça m'inspire le respect, comme je disais tout à l'heure avec T-Stone. C'est vrai que nous, notre génération, on disait, ouais, va à l'école, ouais, t'es musical là, etc. Ouais, qui musique est ça, t'es pas l'anglais, en gros, c'était ça. Et donc, on voit effectivement que petit à petit, la culture prend sa place dans toutes les sphères économiques, et que ça devient vraiment un produit économique. Et surtout, ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui avec la culture, c'est que c'est la première vitrine de l'île aussi. C'est ce qui va attirer du monde et c'est ce qui attire aujourd'hui du monde vers la Guadeloupe. Donc il faut faire des événements de qualité et surtout pour tout le monde. Donc c'est une bonne nouvelle de se dire qu'on peut allier la Guadeloupe et Cuba. Parce que moi j'adore Cuba, je suis allée à Cuba en 2015 et ça m'avait fasciné à l'époque déjà. Parce que les Cubains sent la fascination dans tes propos, effectivement. Oui, c'est vrai, les Cubains font...
ils embellissent les choses avec 3 fois rien. Déjà qu'ils ont 3 fois rien, ils n'ont pas trop le choix. Voilà. Et, donc c'est des gens quelque part, ça pousse. Hein. Je dis pas qu'il n'y a pas d'intelligence ailleurs, mais il y a une intelligentsia particulière pour moi à Cuba. Et qui va se ressentir certainement au travers de ce festival. On rappelle à l'instant, c'était donc Karine Duménil, entre autres, organisatrice au niveau du prochain rendez-vous Startup Grind. D'ici quelques instants, on va aussi faire un petit focus, on parlait de culture, sur les préparatifs de héritage qui commencent. Allez, juste en quelques mots avant qu'on reparte en musique, Laurence Makiaba, le festival héritage, donc ce grand succès en matière de culture, d'histoire, de vulgarisation de notre histoire, on va le dire. Alors, comment ça se prépare en une phrase? Et tout à l'heure, on va un petit peu détailler, on vous écoute. Il me faut plus qu'une phrase. Non, juste pour dire qu'avant justement le rendez-vous du mois de mai, on aura des rendez-vous mensuels, puisqu'on va reprendre les beaux-cantages un peu plus tôt dans l'année. Et une autre innovation cette année, c'est qu'on aura chaque trimestre une soirée au cinéma. Donc, on a un partenariat avec Cinestar. Donc, on va se retrouver comme ça autour soit de courts-métrages, soit de films sur l'histoire, au Cinestar qui fait aussi un travail phénoménal autour de la culture avec le Black History Month qu'ils ont lancé depuis cette année. Donc, on a décidé d'aller plus loin dans la collaboration et de proposer chaque trimestre une soirée thématique autour justement de nos histoires, de nos héritages, de pouvoir discuter autour de ça. Donc voilà, donc on est autour de ça. On travaille aussi sur un magazine héritage, sur un site web un peu plus média héritage. Donc on a plusieurs projets. Ça prend de l'ampleur, ce ne sera pas que en mai, ça commence dès maintenant avec ces supports et ces rendez-vous. Donc dans ce cinéma qu'on ne pourra pas citer le nom, mais vous avez bien vu où est-ce que ça se situe. Et pour le reste, concernant les rendez-vous, on donnera plus de détails dans quelques instants. Il s'agissait donc des préparatifs d'héritage. On en dit plus, ce sera après ce son, donc Meryl Benny. Voilà, de retour pour ce 17-20 week-end où effectivement nous continuons à aborder des thèmes sur les préparations d'activités à venir. À l'instant, Laurence Makiaba parlait de ce qui se prépare pour le Festival Héritage. On disait qu'il ne sera plus uniquement sur la période de mai, mais que ça devient un vrai dispositif sur presque toute l'année, dès maintenant. Mais on salue quand même les internautes peuvent le voir, l'arrivée de nos invités des Mix Martial Art MMA. Certains sont très friands de ces vidéos sur le net, mais vous savez, ça s'est structuré et en plus avec des résultats. On en parlera avec eux tout à l'heure. Il s'agit de la team Hybrid Fighting Club, c'est bien ça, avec nous en plateau, dont certains viennent de mettre les pieds en Guadeloupe, revenus pour certains des cinq, pour ne citer que celui-là. Laurence Makiaba, concernant la préparation de héritage, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus justement dans les détails? Les auditeurs et les internautes qui nous écoutent, comment peuvent-ils intégrer cette préparation? Mais à partir de début septembre, on aura des réunions de l'association pour ceux qui veulent nous aider et participer à la mise en place des beaux-cantages. Savoir que c'est depuis l'an dernier qu'on en fait des beaux-cantages. On a déjà eu 2 saisons autour de ça. L'idée du festival Héritage, c'est pas juste de parler de passé et de rester dans un truc où le passé c'était mieux avant, mais plus de parler de ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire de l'héritage qui est là aujourd'hui, d'où il vient, quelles sont ses origines et pourquoi telle ou telle chose a un impact chez nous. Donc, par exemple, on a déjà fait des beaux-cantages sur le carnaval, des beaux-cantages sur est-ce que le rhum c'est à nous? Ah oui. Voilà. Bon comptage très intéressant. C'est quand le prochain alors? Voilà. Le prochain, ça va être le 27 septembre. Okay. Dans pas longtemps. Voilà. En fait. Dans pas longtemps, on va en avoir un avec la thématique en train d'être finalisée. Mais l'idée, c'est vraiment de partir de ce qu'on a aujourd'hui sous les mains. Donc, on a déjà fait sur les rimets de rasier, d'où ils viennent. Et là, on voit vraiment que c'est une science qui s'affine et qui est de plus en plus reconnue, mais qui vient aussi par les différentes strates de migration qu'il y a eu en Guadeloupe, des Chinois, des Africains, des Indiens, des Européens. Tout le monde a ramené quelque chose qui a donné une science qui est la nôtre aujourd'hui. Donc c'est
Notre objectif, c'est vraiment de démocratiser quelque part, de faire en sorte qu'on puisse en savoir un peu plus sur nous-mêmes et qu'on puisse un peu valoriser quelque part ce savoir-là. Parce que si on ne sait pas que je sais pas, moi je dis n'importe quoi, que le Doliprane qui est dans notre maison, il a fallu le savoir de telle personne pour que ça existe, de savoir que les Indiens voyagent avec des plantes qu'on a aujourd'hui et dont on ne fait pas spécialement attention. On ne sait pas que c'est important. On ne sait pas non plus que ce sont des secteurs économiques à protéger. On l'a fait aussi pour le rhum. On ne sait pas, on connaît pas l'histoire du rhum, donc il y a certain ressentiment qui s'est créé. Et pour le coup, on a un rhummier qui a accepté de participer. On a eu le temps de faire l'histoire de sa rhummerie. Durant le fameux bourcantage, il était présent. Voilà, il était présent et ouvert aux questions sur le marketing et sur pourquoi on voit pas certaines images quand on parle de rhum. On voit comme si c'était du whisky et que ça n'avait pas d'histoire. Et pour le coup, ça nous permet vraiment de crever des abcès pour le carnaval aussi. Voilà. Est-ce que les Soussounes Cléotes, c'est du carnaval de Guadeloupe aussi? Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir parler de nos cultures, de comprendre d'où ça vient, de comprendre où ça va. Et ça va être la même chose dans le magazine et dans le site internet qu'on est en train de construire, avec cet objectif-là, qu'on puisse en savoir un peu plus et qu'on soit moins on se répète des choses qui n'ont pas de fondement, avec des histoires de centres commerciaux qui ressemblent à des bateaux alors que personne n'a jamais vu aucun papier qui existe qui disent que c'est vrai. Alors qu'à côté de choses, tu confirmes par exemple que ça c'est une fake news. Ça il n'y a pas de preuve historique dessus, il n'y a rien. Enfin voilà, c'est juste une fake news. Donc clairement, mais il y a encore plein d'autres choses qu'on se transmet les uns les autres, de préjugés, de peurs qu'on se transmet, alors que si on parlait un petit peu plus des guerriers, des gens qui se sont battus, des gens qui se sont levés pour nous, peut-être qu'on aurait une autre image de nous-mêmes aujourd'hui. Voilà, absolument. C'est un peu notre positionnement, que parler d'histoire, c'est parler de futur. Et maintenant, avec ces nouveaux supports, donc le site internet, le magazine. Alors, rappelle comment ça s'écrit, ceux qui veulent se renseigner sur le net, Héritage. Alors, Héritage en créole, ERITAJ, mémoire vivante. C'est vraiment pour dire que c'est pas un truc passé, figé, qu'on met dans un Tupperware et qu'on range à côté. C'est vraiment quelque chose qu'on fait vivre tous les jours. Alors, tu parlais à l'instant aussi des guerriers qui se sont sacrifiés ou peut-être donnés aussi pour nous. La transition est toute faite, juste pour présenter nos invités présents ici. D'ailleurs, parmi eux, sur la délégation, il y en a un, alors je ne sais pas s'il est présent ce soir, mais celui qui a gagné le combat à l'étranger, c'était le combat gagné le plus rapidement de toute cette soirée de MMA. On rappelle, Mix Martial Art, la Guadeloupe est allée en délégation, et ce soir-là, le combat qui s'est terminé en le moins de secondes, c'est la Guadeloupe. En seconde donc. C'est ça, c'est ça. Alors, et c'est qui en fait cette personne ? Alors c'est mon élève là, mon compatriote, monsieur Jérôme Khalif. Ouais, Jérôme Khalif qu'on aura l'occasion d'entendre tout à l'heure avec cette team présente avec nous ici. On fait le clin d'œil, on parlait de guerrier. C'est aussi l'occasion d'aller allier en fait toutes ces réussites à des niveaux nationaux parfois et aussi internationaux. Mais pour l'instant, on va redonner encore quelques précisions parce que vous êtes avec nous sur ce plateau pour ça. Karine Duménil, tout à l'heure, on a rappelé la date du Startup Green. Est-ce qu'il y a des informations complémentaires à connaître sur le contenu et surtout ce qui va se passer après cet événement ? Alors oui, effectivement. Alors comme je disais, à la rentrée de septembre, là, on passe à un niveau un peu plus supérieur. On y va lentement mais sûrement. On passe des steps, comme on dit. Et donc cette année, la nouveauté sur les conférences, c'est qu'on va joindre la parole aux actes. Et donc avec l'un de nos partenaires, on va mettre en place un workshop dès le matin à 8h, donc juste avant la conférence. Ok. On rappelle la date ? Le 30 septembre. On parle du 30 septembre. Juste après donc la conférence, il y aura donc... Alors juste avant. Juste avant, oui. Le matin de 8h à 17h, toute la journée. On va mettre en place un workshop, un startup bootcamp. Okay. Voilà. Dans lequel on va... parce que pour nous, l'objectif, c'est vraiment de comprendre ce qu'est le monde de la startup. Puis on commence par le bas à bas, finalement. Qu'est-ce qu'une startup ? Comment on peut la lancer ? Quelles sont les étapes de lancement de la startup ? Qu'est-ce qu'un pivot ? Comment on lève des fonds, etc. Et l'après-midi, on va apprendre aux gens
à pitcher en fait, de façon à ce qu'ils puissent pitcher le projet le soir durant la conférence. Très bien, merci pour ces précisions. On y reviendra tout à l'heure. On rappelle qu'en plateau, nous avons aussi Mina, donc cet artiste qui allait à parler de cette innovation qui aura lieu pendant donc le futur festival Cubano Guadeloupe. Quelques détails encore tout à l'heure, mais vous pouvez aller sur le groupe Facebook du 17-20 Week-end. Certaines informations y sont déjà postées, mais aussi sur alors la page c'est Mina en Vivo. Mina en Vivo. C'est ça. Sinon Paso Latino pour l'association, syndicat d'initiative du Moule. Donc ce sont les deux co-organisateurs où il y a toutes les informations. Très bien. Donc vous pouvez aller pendant la pause musicale qui va avoir dans quelques instants après la précision de Laurence Makiaba. On t'écoute, tu allais rajouter quelque chose? Juste rajouter la page Festival Cubano Guadeloupe, Festival international Cubano Guadeloupe sur Facebook, Twitter et Instagram. Très bien. Vous pouvez aller dessus pour regarder ces informations et juste avant de balancer donc ce son, un petit rappel avec nous aurons donc pour la dernière partie d'émission, même s'ils sont déjà présents, donc l'instructeur de mix martial art, donc David Rochemont, accompagné de celui qu'on a dit tout à l'heure et qui a remporté à la République dominicaine, donc Jérôme Khalif, et à leur côté le président, c'est bien ça, Didier Canval, au micro de ce 17-20 week-end. Ils sont avec nous, donc c'est la team Hybrid Fighting, donc pour le mix martial art en Guadeloupe. Vous pouvez aussi réagir non seulement sur le YouTube, puisque vous avez les images, alors allez-y, vous avez les images sur le YouTube pour ceux qui le souhaitent, de Guadeloupe la première. Le temps de vous connecter, on part en musique avec Kelly Junior, What You Want to Be Your Heroes. Le 17-20 week-end la première avec Nicolas Joachim-Eugène. Voilà, nous sommes donc en plateau, beaucoup de sourires, beaucoup d'échanges, comme vous pouvez l'entendre à l'instant, évidemment, avec ces équipes, notamment la team Hybrid Fighting Club. On rappelle, c'est du mix martial art, du MMA, bien connu, notamment par la jeunesse et aussi sur Internet. Mais avec nos invités, effectivement, hors antenne, on se posait des questions sur les structurations. Est-ce qu'il y a des embauches possibles, des développements possibles sur le MMA? Mais bon, ça sera tout à l'heure. On va d'abord prendre les conclusions de nos invités. On rappelle Laurence Makiaba, donc par rapport au Festival Héritage, mais aussi le rendez-vous du 31. Dans la foulée, ce sera aussi avec Karine, notamment sur le rendez-vous du Startup Green, ainsi qu'avec l'artiste Mina, on rappelle percussionniste, mais aussi donc danseuse afro-cubaine, c'est ça. On vous écoute pour vos parties de conclusion dans l'ordre que vous souhaitez. Allez-y. Déjà, je vais te dire merci de nous avoir reçus cet après-midi. Et on invite tout le monde à nous rejoindre à partir du 31. Je pense qu'on va reparler des différents rendez-vous dont on a parlé aujourd'hui. Pour les infos, ils vont sur la page Facebook NIA, N, comme Nathalie, 2EYA. Et donc, ils trouveront toutes les informations sur les événements qui arrivent et sur le Creative Talks une journée en famille, ensemble, à Saint-François. Voilà. Pas loin du golf, voilà, pas loin du golf. Dans un hôtel, pas loin du golf. Dans un hôtel, pas loin du golf. Voilà. Où on peut dormir et faire du golf. Saint-François, c'est grand quand même. Non, mais ils iront sur la page, ils vont trouver le lien. Et ce sera donc le 31. Le 31, samedi 31, on a un service de barbeur pour les hommes pour sortir de là bien frais, pour quelques ateliers aussi, avec les jeunes de la jeune chambre économique aussi, donc avec quelques partenaires qui nous suivent. Donc n'hésitez pas à venir, passer une bonne journée en famille, autour de bons manger, de bons repas. J'ai vu aussi l'association Rotaract, c'est bien ça. Voilà, le Rotaract aussi. Super, très qui leur propose une petite formation sympathique. Parfait, tout ça le 31 donc sur la commune de Saint-François, dans cet hôtel au niveau du golf, pas loin en tout cas. Ce sera facile à trouver. La conclusion maintenant et les précisions de Karine Duménil ou encore directement de Mina, comme vous voulez. On vous écoute, vous êtes nos invités. Vas-y Karine. Alors moi pour la conférence, la pitch party du 30 septembre. Donc, alors c'est bien pitch party avec un P, d'accord, parce que les vacances se sont finies. Ouais, c'est vrai, attention. Voilà. Donc on précise. Voilà, donc la pitch party c'est le 30 septembre à Jarry. Je sais pas si je peux nommer le lieu ou pas.
Oui, c'est une association. Ouais, vas-y. Donc c'est le Spot Coworking. Oui, Au Spot Coworking, donc cette année on a une nouveauté puisqu'on aura un Startup Bootcamp qui commencera à 8h, de 8h à 17h, où on va vous apprendre les bases de la startup, comment créer une startup, comment on lève des fonds, etc. L'après-midi, on va apprendre à ceux qui ne savent pas trop pitcher, on va leur apprendre à pitcher. Et alors cet atelier est gratuit pour les demandeurs d'emploi, puisqu'on a un partenariat avec, ça je peux dire aussi, Pôle emploi. Je sais pas, hein, maintenant là, on m'a dit, dis pas, voilà, donc je sais plus, tu marches sur des œufs. Voilà, donc c'est gratuit pour les demandeurs d'emploi et donc voilà, donc là la pitch party, bon, c'est à la demande du réseau, donc on a fait une deuxième édition. On va continuer les conférences. À partir de l'année prochaine, on a toujours la conférence internationale à la Silicon Valley qui se tiendra les 11 et 12 février. D'accord. Donc on invite tout le monde à nous rejoindre puisqu'on va essayer de faire partir une délégation cette année. Très bien, donc une délégation avec l'équipe du Startup Green, c'est bien ça? C'est ça, à la Silicon Valley, puisqu'il faut en profiter. L'année dernière, on avait comme tête d'affiche Joe Gebbia, qui est le cofondateur d'Airbnb. Très bien. Donc, vaste programme avec Startup Green. Les dates sont notées. Mina, donc cet artiste, on a dit danseuse afro-cubaine, mais aussi percussionniste. D'ailleurs, j'avais une question au niveau percussion. Percussionniste gros cas. Percussionniste gros cas. Il y avait des polémiques autour de ça. On va lancer le débat maintenant. Il y avait des polémiques. Bon, on en parlera tout à l'heure. Mais en tous les cas, on travaille d'arrache-pied, ça se voit. Je voulais rebondir sur ce que Laurence disait tout à l'heure, comme quoi c'est bien de savoir quelles sont les origines de ce qui est guadeloupéen. Et là, pour Cuba, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de personnes parlent de salsa. C'est un mot très général, mais à Cuba, le folklore est très riche, les danses populaires aussi. Et une initiative de la ville du Moule, en collaboration avec Paso Latino, c'est vraiment ça. C'est pouvoir proposer aux Guadeloupéens et à tous ceux qui veulent venir nous rejoindre sur ce festival cubano de Guadeloupe, de découvrir toute la richesse de Cuba et surtout quelles sont les similitudes avec notre propre culture, nos propres danses et musique. Et c'est pour ça qu'on a voulu mettre l'accent sur cette innovation cette année. Et je remercie encore Paso Latino de m'avoir invité pour cette innovation justement, donc une fusion entre le gros-cas et les rythmes afro-cubains qui ne ressemblent en rien à la salsa. Donc je vais décevoir quelques-uns, mais rendre heureux d'autres. Ou peut-être satisfaire ceux qui détestent la salsa. Oh non, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Vous en avez un, deux, enfin bref. Non, on va pas donner d'informations. Et du coup, dans le cadre de ce festival, encore une fois, il y a beaucoup de grosses têtes d'affiche, donc des Cubains qui exercent à l'international, des Cubains résidant en Guadeloupe et qui ont fait leur carrière ici. Moi, seule artiste guadeloupéenne, donc passionnée par la culture cubaine, mais aussi avec une forte emprise de la culture gros-cas. Et aussi d'autres personnes qui viennent de France ou d'ailleurs et qui sont aussi des passionnés cubains. Donc on aura tout un melting pot pour 25 heures de workshop dans la ville du Moule avec un fort accent sur ce côté populaire qu'on retrouve beaucoup à Cuba, où pas mal de choses se font en la calle, comme ils le disent, dans la rue. Très bien, on rappelle le lien Facebook sur lequel on peut se renseigner. Donc, la page international Cubano Guadeloupe. Très bien, ou encore la page de l'association Paso Latino, la page de moi-même Mina Vivo ou la page du syndicat d'initiative du Moule. Et pour les dates du 22 au 24 novembre 2019. Voilà, les informations. Voilà, les tickets sont en vente, les places sont limitées. Allez-y. Pour ceux qui veulent faire les workshops avec ces chorégraphes internationaux qui ont vraiment des parcours extraordinaires. Très bien, donc on a eu donc ces infos devant la team Hybrid Fighting Club qui revient avec ses victoires, mais aussi encore beaucoup d'autres projets. Alors juste une petite question, à monsieur l'instructeur MMA Rochemont, donc David. Donc en une phrase, qu'est-ce que ça te suggère quand tu vois toutes ces activités mises en place en Guadeloupe, en plus de ce que vous faites sur le terrain? Une phrase. En une phrase, quelque part ça me conforte parce que nous aussi dans notre activité, on n'est pas très connu, un petit peu méconnu, ça commence à se lancer et je vois que dans d'autres domaines d'activité, pareil, les choses se lancent, les choses évoluent et ça c'est vraiment super, quoi. Très bien. Donc en tout cas, merci pour la présence. On rappelle qu'avec cette équipe de Mix Martial Art, avec la team Hybrid Fighting, on va faire cette dernière heure. Et pour info, pour ceux qui n'ont pas entendu, nous sommes aussi avec le vainqueur, celui qui
à l'étranger, en République dominicaine, a gagné le combat avec le moins de secondes possible. C'est lui qui a scotché tout le monde. Ce sera dans quelques instants. Je tenais à vous remercier tous d'être venus, tous et toutes. Hein. Bon, on va quand même rester avec la team Hybrid Fighting, parce que nous allons parler des MMA. Mais pour l'instant, il est 19h. Nous partons tout de suite avec le journal de France Info. Voilà, de retour dans ce 17-20 week-end avec à la réalisation Timothée Giordari, que l'on salue. On rappelle qu'en plateau, nous avons certains donc, qui nous reviennent des Saintes, d'autres je ne sais pas où. Mais en tous les cas, ils nous reviennent aussi de l'étranger. Il y a quelques jours, hein, puisqu'ils étaient en compétition. Ils ont même remporté, on l'a dit tout à l'heure, le combat le plus rapide de la soirée. Il s'agit du mix martial art MMA, très connu, notamment sur les réseaux, mais aussi en télévision. C'est le club donc Hybrid Fighting Club. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. David Rochamont, je te redis, David Rochamont, bonsoir. Bonsoir. Et merci encore pour ce plateau. On va parler enfin à l'antenne dans ce 17-20 du MMA, des défis qu'il y a pour la suite. Quand on voit un petit peu tout le potentiel qui est en Guadeloupe, tout ce qui a déjà été remporté avec des lauréats à de très très bons niveaux, on peut se dire qu'allez, maintenant ça va peut-être être le renouveau. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça reparte en Guadeloupe? Donc David Rochamont, instructeur de MMA, mais aussi donc responsable au niveau de la team Hybrid Fighting Club, on t'écoute. C'est ça, donc déjà bonsoir à tout le monde. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je sais pas, beaucoup de choses. Donc les problèmes qu'on peut rencontrer, ce sont un peu les mêmes que toutes les autres disciplines, je pense sportives en Guadeloupe, hein. Donc on est un peu isolé par rapport à notre insularité. Et ensuite, en termes de promotion, les disciplines ne sont pas réellement promotionnées, elles sont pas réellement vues, ou les gens n'ont pas vraiment connaissance, sauf les passionnés. Donc c'est un peu difficile de se faire entendre, difficile de se faire voir, mais malgré tout, nous sommes des passionnés. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment le sport, et on essaie malgré tout de faire le travail, de faire avancer les choses avec les moyens qu'on a. Très bien. En tous les cas, on parle de MMA, Mix Martial Art. Comment expliquer cet énorme engouement sur la toile, l'engouement aussi qu'il y a pour ces jeunes en fait, hein, qui regardent, qui ont envie aussi de se mesurer. Est-ce que quelque part, avec vous, il n'y a pas un nouveau départ qui va se passer? Je m'adresse à l'instant au président, donc Didier Canval, on rappelle, hein, président du Hybrid Fighting Team 971. Est-ce que tout ne dépend pas maintenant en fait? Enfin, tout dépend, c'est-à-dire maintenant oui, mais ça fait très 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 longtemps que David et moi nous battons pour développer cette discipline. C'est que ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de chemin, beaucoup de transpiration, beaucoup de voyages. Alors, les internautes sur le YouTube peuvent voir les images. Effectivement, vous êtes très complices. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui ont été traversées et remportées, puisque vous êtes encore présents aujourd'hui, avec aussi des jeunes qui vont déjà, certains viennent vers vous et d'autres, peut-être après ce soir aussi, vont vous rejoindre. Le Hybrid donc Fighting Club. C'est aussi presque une famille, hein, pour l'instant. C'est une famille. C'est une famille. C'est vraiment une famille. En tout cas, c'est l'esprit du club, hein. Donc, effectivement, on vient pour s'entraîner. Alors, je vais quand même préciser, donc le MMA, peut-être que les gens ne connaissent pas. Donc, le Mixed Martial Art, donc c'est les arts martiaux mixés. C'est ce qu'on appelait communément le free fight. Donc, c'est une discipline où il y a plusieurs niveaux techniques. Donc, on a le droit de boxer, on a le droit, donc la boxe pied-point, on a le droit de lutter avec son adversaire, donc de l'attraper, de l'amener au sol, de le projeter, et au sol, on a le droit aussi d'évoluer, donc ça veut dire de le frapper ou d'effectuer des prises de soumission. Donc c'est vraiment au niveau technique un mélange de nombreuses disciplines, et quand tu parlais d'engouement aujourd'hui, c'est peut-être ce qui fait l'engouement. Donc c'est vraiment une discipline qui est assez complète, et qui peut attirer par rapport à ça. On est souvent comparé au nouveau gladiateur, entre guillemets. Alors c'est vrai qu'on se bat dans les grandes organisations dans une cage,
Ça peut faire peur, mais voilà, c'est très important pour nous, surtout pour les combattants. Donc il faut bien comprendre que du fait qu'on puisse boxer, lutter et attraper un adversaire, donc un ring peut être dangereux pour des combats comme les nôtres, puisque avec l'élan, les combattants peuvent passer par-dessus les cordes. Donc c'est pour ça que la cage elle existe. Il n'y a pas que du marketing, c'est vraiment pour protéger les combattants et leur permettre d'évoluer dans de bonnes conditions. D'accord, donc aujourd'hui, quand on parle de ce mix martial art, donc MMA, avec votre club en Guadeloupe, les jeunes et moins jeunes qui nous écoutent peuvent vous rejoindre, mais vous avez aussi besoin de soutien de tous ceux qui pourraient, on va dire, partager cette aventure avec vous. Malgré tout ça, vous avez des résultats. On va tout de suite, allez, non, ça sera peut-être après, on va laisser un peu le suspense. Écoutez bien les auditeurs et les internautes, tout à l'heure, vous aurez donc celui qui a remporté, on va décrire un peu le contexte. Alors, donc nous sommes revenus d'une campagne en République dominicaine, donc où on avait été prospecté donc pour participer à un championnat là-bas. Et effectivement, donc dans nos rangs, on a eu le combat de la soirée, en tout cas le plus rapide. Donc en moins de 2 minutes, on a moins de 2 minutes. The fight of the night. The fight of the night. Et c'était avec la team hybride. Donc fighting. Hybrid fighting. Rappelle-moi au moins 2 minutes, les gars. Mais comment on va lui poser la question tout à l'heure. Voilà, et ça sera justement allez, juste après ce son, donc DJ Spinal, ici dans le cadre de ce 17-20 week-end, et on revient après pour parler du MMA avec l'interview du vainqueur. À tout à l'heure. Le 17-20 week-end de la première avec Nicolas Joachim-Eugène. Voilà donc dans ce 17-20 week-end, cette dernière heure avec l'Hybrid Fighting Team 971, c'est du MMA Mix Martial Art. Ça tourne énormément en télévision, mais aussi sur le net, très prisé par les jeunes. Et nous avons parmi nos invités de cette Hybrid Fighting Team, celui qui, à l'étranger, a remporté il y a moins de mois maintenant, apparemment, le titre, en tout cas le combat le plus rapidement remporté de toute la soirée. Il paraît que c'était moins de 2 minutes. Enfin bref, il va nous le dire lui-même. Donc, monsieur Jérôme Calife, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, les auditeurs, les internautes, ne soyez pas impressionnés, c'est notre ami, d'accord, il fait partie de la team Hybrid Fighting. Mais qu'est-ce qu'il a souffert, le petit, là, à l'étranger? Comment tu as fait pour gagner aussi vite et ça a dû te faire une réputation directement dans le tournoi. Le combat, gagner le plus rapidement, quoi. Oui, tout à fait. Donc, ça a été le combat le plus rapide, mais à savoir que c'était un combat assez complet. Donc, il y a plusieurs phases de position dans le MMA. Donc il y a la phase debout, la phase au sol. Donc le combat, il a débuté en boxe. Ensuite, il y a une phase de lutte où mon adversaire m'a amené au sol. Et de là, il y a ce qu'on appelle le grappling. Donc le grappling au jiu-jitsu brésilien, c'est une phase, je dirais, de lutte au sol. Et donc il y a eu cette petite partie. Ensuite, il y a eu des coups quand même au sol. Et ça s'est terminé par un étranglement arrière. D'accord. Donc court, mais on dira intense et complet. Donc en fait, j'ai tout fait. Voilà. C'est pas une victoire volée. Voilà, c'est pas une victoire, ça peut être une victoire volée. Donc il n'y a pas eu d'erreur de ma part. Et donc c'est ce qui m'a permis effectivement de gagner assez rapidement. Et ça vient certainement des entraînements avec l'instructeur, hein, notamment donc Rochemont. David, on parlait en antenne aussi des pistes qu'il y a autour de ces alors on va dire combats, mais finalement c'est un art, un mix martial art, MMA. Aujourd'hui, ça peut ouvrir des portes pour beaucoup de jeunes finalement. Alors oui, donc il faut savoir que le MMA actuellement au niveau du gouvernement, en tout cas les compétitions vont être légalisées en début d'année prochaine. Donc ça veut dire qu'actuellement c'est dans les tuyaux au niveau du ministère. Donc ça veut dire qu'actuellement
sur le territoire français, on a le droit d'enseigner le MMA, mais on n'avait pas le droit de faire des compétitions en MMA total. Donc MMA total, ça veut dire c'est avec les frappes au sol. Donc on avait la possibilité de pratiquer du pancrace, donc pratiquement du MMA normal, sauf qu'arrivé au sol, il n'y avait pas de frappe. Donc on luttait, on essayait de se soumettre. Et comme Jérôme l'a précisé, donc effectivement il a pu dans son combat effectuer les 3 phases de combat dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il y a eu de la boxe, il y a eu de la lutte, et au sol il y a eu un travail qui s'est achevé avec un étranglement arrière. Donc là on a concrètement le résultat du travail fait en Guadeloupe avec ses formations, ses préparations, pour l'instant avec très très peu, voire pas de moyens, et de voir qu'on y arrive avec à l'étranger, cette victoire notamment en République dominicaine, ça donne un petit peu d'espoir, surtout qu'on sait que dans les tuyaux, il y a une légalisation qui arrive bientôt. Une question maintenant pour le président, donc Didier Canneval, aujourd'hui, quel est votre état d'esprit avec tous ces résultats et avec aussi cette opportunité en fait? Alors bon, il faut savoir que... Excusez-moi. C'est bon. Quels sont les résultats? Bon, il y a beaucoup de portes. Beaucoup de portes vont s'ouvrir, je pense, parce qu'on a eu quand même pas mal de contacts sur le territoire de République dominicaine. Alors vous étiez tous ensemble en fait? Nous étions tous ensemble. Ok, d'accord. Vous étiez à combien en tout? Donc la délégation, nous étions 7. Donc il faut savoir que le combattant, il est seul, effectivement, où il combat, mais il y a tout un staff autour de lui. Donc il y a le corner, donc l'entraîneur, il y a l'homme de coin, donc celui qui va le soigner, et on a encore un deuxième homme de coin, donc pour l'aider. Donc c'est vrai que le combattant, il est tout seul au moment du combat. Ben, c'est comme beaucoup de sportifs, des tennisman, en fait, des sports où on a l'impression qu'ils sont tout seuls, mais derrière il y a une équipe, un combattant pour qu'il soit opérationnel, pour qu'il soit bon. Donc il y a toute une période de préparation. Pendant la période de préparation, il faut qu'il ait des sparring partners, donc des membres de la team qui vont l'aider à se préparer. Comment vous faites tout ça sans moyens et pour réussir à avoir des résultats? Avec de l'huile de coude et de l'envie. Mais comment on peut vous aider aujourd'hui? Alors, on parlait d'éléments concrets, notamment on expliquait que comme il faut des cages en fait, voilà, et pas les rings, parce que c'est dangereux. La grosse difficulté, et c'est aussi la beauté de notre discipline, comme j'ai expliqué, c'est qu'il y a différentes phases de combat. Donc on a de la boxe pied-point, on a de la lutte, on a du travail au sol. Donc ça explique aussi qu'une vraie salle de MMA comporte ces espaces-là, 3 espaces différents. Donc il faudrait un ring en gros pour boxer, il nous faudrait des tatamis pour pouvoir lutter au sol, et il nous faudrait une cage pour pouvoir pratiquer le MMA. Donc en Guadeloupe, malheureusement, il y a pas d'espace où il y en a très peu, où c'est arrivé récemment, qui peuvent proposer ce genre d'équipement. Donc en tout cas aux associations. En tout cas ce soir, en direct de ce 17-20 week-end, avec tous ces résultats en poche au niveau nationaux, internationaux, comme on vient de le voir à l'instant, maintenant vous n'avez plus rien à prouver. On peut lancer cet appel pour trouver ces moyens et ces jeunes justement. Alors on va en parler tout à l'heure, mais est-ce que quelque part, pour certains jeunes de l'Oyo Goumé devant boîte là, ils viennent directement là pour Caillou Vent, ce sera avec plaisir en tout cas. Effectivement, donc il faut bien comprendre, nous sommes une association sportive, un club sportif. Nous sommes en plus, nous pratiquons des arts martiaux. Donc il y a un code, il y a des valeurs. D'accord. De toute façon, ils le savent, ils le répètent en début et à la fin de chaque cours. Donc les valeurs du club sont très simples. Nous avons 3 grosses valeurs prioritaires. C'est le respect, le travail et no excuses. Aucune excuse. Voilà, c'est vraiment ce que j'essaye d'inculquer. D'inculquer. Et en ce qui concerne, parce que j'ai beaucoup de questions, on me dit oui, mais si vous avez un public un peu spécial, ou des jeunes qui viennent avec un mauvais esprit, comment ça peut se passer? Est-ce que ça risque pas? Moi je vais répondre très simplement parce que on a déjà eu ce genre de cas où on a eu des jeunes qui étaient en marge. Tout à fait, qui sont venus. Alors il y a 2 possibilités. Soit ils ne restent pas, parce qu'effectivement, encore une fois, nous sommes un art martial, ça veut dire qu'il y a des codes, il y a des règles à respecter, et si on ne les respecte pas, ça va pas fonctionner. Et si jamais ils restent, ça veut dire que ces jeunes-là, ils ont déjà changé. Ils se sont rendus compte, ils se sont rendus compte qu'il y avait autre chose
que leur quotidien qui était en marge justement de notre société, il y avait autre chose, qui pouvaient rencontrer d'autres personnes, que ces personnes-là pouvaient les regarder différemment, qui pouvaient échanger avec eux, qui pouvaient partager des choses avec eux, qui pouvaient souffrir avec eux, parce que là c'était durant l'entraînement. Oui, parce qu'il y a Ah oui, non mais on parle quand même de mix martial. Voilà, donc c'est un art martial, donc on travaille dur, et que malgré ça, on pouvait sortir de là content, qu'on pouvait sortir de là satisfait, et qu'on avait envie de revenir. Et en plus, avec des résultats, je rappelle à l'instant, David Rochemont, instructeur Mix Martial Art, MMA, avec la team Hybrid Fighting Club, notamment avec le président aussi qui nous accompagne ce soir, Canval Didier, ainsi que celui qui a été vainqueur en République Dominicaine, on le disait tout à l'heure, donc Jérôme Khalif. On va donner plus de détails, certains croustillants d'ailleurs, puisque le MMA, c'est pas très suivi juste pour rien, c'est suivi parce que il y a beaucoup de choses à dire. On en parle tout à l'heure, ce sera après ce son, donc Omarion, Post to Be. Voilà, toujours de ce 17-20 week-end, on rappelle, avec Timothée Girdari à la réalisation et en plateau, nos invités, donc dont le vainqueur en République Dominicaine, dont l'instructeur, donc Rochemont, donc David, ainsi que le président Canval Didier, président de l'Hybrid Fighting Club. On parle de MMA, Mix Martial Art. Donc là, certains auraient dit combat de rue, d'autres vont dire vraiment art martial. Aujourd'hui, il y a, on le disait en antenne, beaucoup d'opportunités qui peuvent être offertes à cette jeunesse qui, pour l'instant, pour certains, se battent hors des rings, mais qui pourraient se mesurer et peut-être même, à l'image du parcours débutant qui commence avec Jérôme Khalif, qui n'est avec vous que depuis 2 ans, d'après ce que j'ai compris, voilà, remporter à l'international, comme il l'a fait d'ailleurs. Jérôme Khalif, est-ce que vous pourriez un petit peu nous décrire comment ça s'est passé, d'ailleurs pour que nos auditeurs et internautes puissent savoir comment eux pourraient faire aussi en rejoignant l'équipe. Ça fait moins de 2 ans. Comment avez-vous rejoint la team de l'Hybrid Fighting? Donc, pour parler de moi, j'ai commencé d'abord par la boxe anglaise, on va dire de 14 à 18 ans. Bon, ensuite, je suis parti en métropole faire des études. Et après les études, j'ai fait un peu de boxe taille, un peu de grappling, donc c'est la phase lutte au sol. Et à mon retour en Guadeloupe en 2015, pour moi, la continuité et la finalité, c'était le MMA. Donc j'ai recherché sur la Guadeloupe où trouver un club. Et il s'avère que, sans blaguer, mais le meilleur club, le club conseillé, c'était l'Hybrid Fighting Team. Donc j'ai eu 2 cours d'essai. Donc j'ai vraiment adhéré. J'ai vu le sérieux et le côté consciencieux de David. Donc l'encadrement autour, malgré le manque, je dirais, de matériel comparé à tout ce que j'ai pu voir en métropole. Et ça m'a pas empêché d'adhérer et de persévérer et d'en arriver jusque-là. Très bien, on voit des résultats. Donc David Rochemont, aujourd'hui un appel aux autorités, aux mécènes, à tous ceux qui souhaiteraient aider serait aussi le bienvenu pour que des cas comme ce vainqueur, on rappelle, à l'étranger, en République Dominicaine, le combat le plus rapidement remporté, c'était la Guadeloupe. Maintenant, vous n'avez plus rien à prouver, les autorités et toutes les personnes peuvent vous soutenir. Alors oui, déjà je vais préciser une chose, c'est que bien sûr ça a été le combat le plus rapide, mais c'était son premier combat de MMA. Oula, ah ouais, premier combat. C'était son premier combat de MMA, donc il s'illustre déjà. Comme tu l'indiques, on est déjà pas mal connu dans la Caraïbe. Oui. On est même plus connu dans la Caraïbe. Je dirais même redouté, parce que là, après ce combat-là, je pense pas qu'il y aurait vu voir tout de suite. Donc effectivement, là, c'était la Caraïbe du Nord. Donc on était en République Dominicaine, mais il faut savoir que Trinidad, Sainte-Lucie, Barbade, on a déjà fait des notes. Donc Floride, voilà. Ouais, donc déjà connaît de quoi d'elle. Le club est titré à plusieurs reprises. Donc moi-même, je suis multiple champion de la Caraïbe dans ma catégorie. On a eu au mois de février de l'année dernière donc un champion de Floride. Donc là, c'est aux États-Unis où on avait été invité pour un meeting. Donc
on a déjà fait nos preuves, on est déjà connu et redouté, comme tu dis. En tout cas, on a déjà montré notre sérieux. Comme Jérôme l'a précisé, hein, on rencontre beaucoup de difficultés puisqu'on a des problèmes de matériel. Là aujourd'hui, on est dans une salle, dans un espace en tout cas qui est prêté par la mairie de Pointe-à-Pitre, donc pour les associations, c'est le complexe sportif de la plaine de Grand-Camp. Mais voilà. Donc comme c'est un espace qu'on partage, bon, on peut pas installer tout le matériel qu'on souhaite et le matériel à disposition on est limité. Voilà. On expliquait alors pour bien expliquer aux auditeurs, le matériel qu'il faut, c'est justement par rapport par exemple à des cas comme Jérôme Cali, il parlait de 3 phases différentes dans le combat, la partie au sol, la partie boxe, et en fait pour réaliser tout ça, il faut avoir un contexte qui le permet. Pour l'instant, vous faites 100, mais en réalité, ce serait des centaines et des centaines de jeunes qui... Je vais rebondir sur quelque chose justement. Donc on parle de toutes ces phases, c'est une phase de lutte au sol. Il faut avoir le lieu. Il faut savoir lors d'une préparation, on est sur 2 mois, 3 mois de préparation pour un combat, à s'entraîner tous les jours. Très bien. Donc quand vous dites ça, Didier c'est-à-dire Canneval, que oui, quand vous dites ça, Didier Canneval, concrètement 2 mois non-stop, ça se passe comment? C'est un entraînement, enfin 1 voire 2 entraînements par jour. Ah oui. Ok, vraiment, mais donc à des périodes de phase intenses et moins intenses, mais faut avoir le lieu quand même. Ouais, donc on est obligé de planifier pour avoir une salle de temps en temps, aller par ci, aller par droite à gauche. Bon, c'est pas évident. Donc. Et ça demande aussi un sérieux des combattants. Ça veut dire qu'une hygiène de vie derrière. Préparation physique intense, donc obligé de faire beaucoup de sacrifices. Et il faut savoir que David, moi, nous travaillons aussi la journée, donc c'est après le travail. Donc ça demande toute une organisation. Alors, voilà, on va le rappeler tout à l'heure en fin d'émission, mais est-ce que pour ceux qui veulent vous aider, vous rejoindre, on peut tout de suite donner les points de chute? Est-ce qu'il y a un Facebook, un numéro pour que dans ce 17-20 week-end, avec les auditeurs, les internautes, tous ceux qui apprécient ce travail, on rappelle que je viens de l'apprendre, j'ai mal travaillé mes fiches. David Rochemont, multiple champion de la Caraïbe, on en parlera aussi tout à l'heure. Concrètement, où est-ce qu'on peut vous joindre si on souhaite apporter notre soutien? Alors, donc nous sommes présents sur les réseaux sociaux, donc nous avons une page Facebook, ou sinon vous tapez... Alors le nom de la page, vas-y. C'est le nom du club, donc c'est l'Hybrid Fighting Team. Hybrid Fighting Team, donc c'est HYBRID, Fighting, FIGHTING et Team, TEAM. Voilà, donc aucune excuse pour même l'âge, puisque nous avons des adhérents de vraiment différentes... pas de limite d'âge, et on précise, nous avons aussi les filles. Voilà, nous avons beaucoup de filles quand même. Beaucoup de filles qui pratiquent. C'est à la portée de tout le monde. Voilà, donc il faut bien comprendre, la discipline peut faire peur, on peut comprendre ça, mais il faut vraiment faire une différence entre la compétition et la pratique et l'apprentissage. D'accord, je vais faire un parallèle qui est très simple. Quand vous inscrivez votre fils au football, d'accord, à un moment où vous l'amenez, on ne lui demande pas de jouer 90 minutes et de jouer comme Messi. Non, vous l'amenez, on lui apprend, on lui montre les bases, et s'il est bon, il commence à faire de la compétition, et là peut-être qu'il envisagera de jouer comme Messi. Donc c'est vraiment la même chose. Donc on a un groupe, on va dire entre guillemets loisir. Donc là on vient, on apprend les choses, et dans ce groupe-là, il y en a qui ont envie, il y en a qui ont les potentialités pour être des compétiteurs, et à partir de là, ça c'est un groupe qui est un petit peu à part. Très bien, puisque là, comme on le disait aussi en antenne à un moment donné, on a vraiment cette jeunesse qui peut être drainée à travers ces activités aujourd'hui avec ce club de MMA et derrière si vous avez les moyens. Alors on rappelle donc tous ceux qui écoutent en ce moment, vous pouvez vous rapprocher le nom de la page Hybrid Fighting Team. Y a-t-il d'autres moyens? Oui, alors on a aussi le site internet. Alors sur la page Facebook et sur le site internet, vous aurez des coordonnées, des téléphones, des mails que vous pourrez avoir, donc de Didier, de moi-même, un mail, le mail du club, et sur internet, pareil, vous tapez Hybrid Fighting Team et vous aurez la page avec les différentes informations, les photos, les images des compétitions, de ce qu'on a fait, les différents titres et tout. Très bien. On compte donc bien sûr ça, c'est 2 contacts, c'est les 2 seuls contacts si on veut vous joindre. Oui, principalement. Oui, et la boîte mail, là, ça arrose l'ensemble. Très bien. Ok, parfait. Donc là, on va rappeler aussi en fin d'émission ce moyen de vous joindre. Mais pour l'instant, allez, on va repartir un peu en musique avant notre conclusion. Ce sera après ce son donc Dominique Lorté, This is my life.
Voilà, de retour dans ce 17-20 week-end avec l'Hybrid Fighting Team 971. On parle de mix martial art, MMA, très très suivi, connu sur le net, mais aussi sur certaines chaînes de télévision. Beaucoup de jeunes font parfois circuler sur les réseaux des vidéos de combat. On sait que le mix martial art est très très suivi. Et aujourd'hui, en Guadeloupe, on le rappelle, puisque ça faisait un moment que c'était là, vous pouvez vous rapprocher de la Hybrid Fighting Team, facile à retrouver sur Facebook, et avec du résultat. En plateau, nous avons celui qui a remporté, on va pas le répéter 150 fois, mais si je le répéter 150 fois. Exactement. Et c'était donc à l'étranger, en République dominicaine. On allait aussi parler, même s'il nous reste très peu de temps, mais des débuts, de comment ça s'est passé au niveau de la Hybrid Fighting Team. Je sais qu'en antenne, tu voulais en parler un petit peu. Donc Didier Canval, président de cette Hybrid Fighting Team. Comment c'était avant? Comment ça s'est organisé? Comment ça s'est organisé? Bon, déjà David et moi, on était sur des sports vraiment différents. Parce que David jouait au volley, c'est ça? Ouais. Au volley, champion de volley d'ailleurs aussi. C'est champion de volley. Moi, je faisais du basket. Et puis David, on se connaissait, on se voyait. Bon. Et puis on s'est croisés une fois dans un restaurant, pas de citer le nom. Et en parlant, j'entends David parler de boxe style et tout. Moi, je suis à côté. Et étant pratiquant aussi, bon, je vois David et puis je discutais avec lui. Et puis je dis, oui, qu'il y avait un club, parce qu'on avait un club qui pratiquait du MMA. C'est donc des professeurs qui nous avaient enseigné quand même pas mal de choses. On peut citer son nom, Serge Narcissian, quand même, on fait une petite dédicace. Voilà. Et en parlant, je dis à David, oui, mais je connais un gars là, viens et tout. Et puis on montre. Et puis ça s'emboîte. Et il s'avère que ce club-là est mort, le premier club est mort, et puis David me dit, Didier, là, il n'y a plus personne, qu'est-ce qu'on fait? On monte une association. Comme ça, on décide, on monte une association du jour au lendemain, et puis on se dit, ouais, mais il faut avoir du crédit, on part au Brésil, de nos poches. Ah ouais, donc ouais. Tout de suite là, comme ça. Oui, en 3 semaines, on a mis ça sur deux semaines comme ça, on a décidé. Ça s'est fait en 2006, janvier, l'association en 2006. L'association a été créée en 2006, nous sommes en 2019. Voilà. Et puis on part au Brésil, à l'aventure, donc on parle pas un mot de brésilien. Ouais. du tout. Là-bas, les gars, ils parlent pas français, ça parle pas anglais, donc on se démerde. Et on va à la Shootbox Academy. Ah ouais, carrément, la Shootbox. Oui, alors, pour ceux qui connaissent pas, est-ce qu'on peut préciser de quoi la Shootbox Academy, c'est une académie de MMA au Brésil très réputée. Voilà. Pour les connaisseurs, avait émergé Vanderlei Silva. Ah oui. Shogun Rua. Voilà, donc c'était des combats. Et c'est directement la zone. Voilà, alors, directement. Alors, la team de MMA de Guadeloupe n'a pas froid aux yeux. C'est comme ça que ça a démarré. Voilà. C'est comme ça que ça a démarré. De nos poches, donc ça nous a crevé les poches quand même. Parce que comme nous sommes passionnés, donc on a fait quand même 20 jours. 20 jours au Brésil. On s'entraînait avec des professionnels. Et à l'époque, les gars combattaient ce qu'on appelle au Pride. C'était le Pride au Japon. C'était le Pride. Alors il faut savoir que, sans te couper, mais donc à la Shootbox, donc on avait Vanderlei Silva, il y avait Shogun, il y avait son frère Ninja, et il y avait aussi Chris Cyborg, qui a été l'actuelle championne de l'UFC. Bon, elle a perdu. Sur le net, vous allez voir de qui il s'agit. Mais c'est du lourd quand même. Voilà. Et c'est là que vous avez commencé. Voilà. Et c'est là qu'on a commencé. On s'est entraîné avec ces gens-là pour commencer, pour apprendre. On a morflé. Voilà. Non, mais on va quand même le rappeler à ceux qui nous écoutent, aux auditeurs, aux internautes, mais aussi aux autorités, à celles qui peuvent soutenir cette action. On a quand même du très haut niveau. Vous parlez de choses qui, en plus, dans les prochains mois, vont être dans les tuyaux. On le disait tout à l'heure avec l'instructeur David Rochemont. Ça va être légalisé. Donc la compétition va être légalisée. Donc ça veut dire que sur le territoire français, on aura le droit de combattre un MMA. Alors il faut savoir que ce qui était interdit, ce sont les frappes au sol. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est des perspectives qui s'ouvrent, des perspectives très sérieuses, rien à voir avec les mascarades, comme du Boubacaris par exemple. Oui, voilà. Pas de pub. Alors ça c'est vraiment des choses qui pour tous les combattants, les gens qui s'entraînent régulièrement, qui s'entraînent sérieusement, ça nous fait pas plaisir puisque ce sont des gens à qui on propose des contrats faramineux pour combattre dans notre discipline alors qu'ils n'ont jamais pratiqué ça. Donc je sais pas, c'est comme si on proposait à 2 chanteurs de zouk de faire un match de foot quoi, avec le salaire de Neymar. Je pense que ça aurait pas plu aux gars qui s'entraînent au foot régulièrement. Ouais. Donc c'est exactement ça. Donc il faut vraiment savoir que
la discipline est réglementée. Donc on fait partie d'une fédération. Ça veut dire que les gens qui s'entraînent chez moi sont licenciés, ils sont assurés et voilà. Donc moi je suis un instructeur diplômé et que voilà. Il y a de la formation derrière. Donc quand tu parlais de rebondir, voilà. Donc il y a les compétiteurs, mais voilà, à partir du moment où la fédération sera bien structurée, il y aura des possibilités pour les gens qui sont pas forcément intéressés par le combat, peut-être d'entraîner. Voilà. Ce sont d'autres perspectives et en tout cas pour les compétiteurs, là aujourd'hui. On est dans une discipline qui est entre guillemets nouvelle. On se rend compte que malgré toutes les difficultés qu'on a, on n'est pas si à la masse que ça. On n'est vraiment pas en retard puisque déjà en République on arrive à gagner. Ils ont entendu parler de Jérôme Khalif et je crois qu'ils ne souhaitent pas qu'ils prennent l'avion la prochaine fois. Il faut savoir aussi qu'on a fait quand même pas mal de stages à Las Vegas aussi. Voilà, donc on a été dans des clubs de professionnels. Voilà. L'UFC. Non, mais là c'est énorme là quand même. Donc on a eu des contacts avec, mais vraiment, on a fait du sparring avec des de l'UFC à Las Vegas. D'accord. Et en fait, au début, ils n'étaient pas conscients du niveau. Et puis, non, on arrive en tant qu'amateur. Non, en fait, on arrive en tant qu'amateur, donc on s'en est avec les amateurs et qu'ils nous ont regardé, ils nous ont dit non, vous passez avec les pros. D'arrêter. Non, vous arrivez. C'est une fierté pour la Guadeloupe. On était tout fiers aussi, parce que justement, et c'est là que on se nous sommes dit, mais on a du potentiel. Donc on a du potentiel. Si nous sommes amateurs, qu'on nous invite dans la team des pros, c'est que vraiment il y a du potentiel. Et surtout, tout le monde, tous les sports peuvent y amener, un basketteur, un volleyeur. C'est vous qui êtes en train de me parler, un basketteur et un volleyeur. Et là, on parle d'un niveau international, on parle d'UFC, on parle de MMA. Donc concrètement, moi je suis très content d'avoir animé ce plateau avec vous. On va passer au mot de la fin pour chacun d'entre vous. Donc on va commencer par celui qui a remporté cette victoire en République dominicaine. Donc ils ne veulent plus te voir officiellement là-bas, c'est sûr. Donc Jérôme Khalif. Alors aujourd'hui, Jérôme Khalif, quel serait ton mot de conclusion pour cette Guadeloupe qui nous écoute, ses auditeurs, ses internautes, toi donc champion de MMA qui fait rayonner la Guadeloupe, en tout cas qui commence à le faire avec la team Hybrid Fighting. On t'écoute, ton mot de conclusion. Donc pour conclure, le MMA est ouvert à tous. Donc au-delà des craintes qu'on peut avoir en regardant certaines vidéos. C'est pas un sport qui est plus dangereux que du football, donc on peut se blesser, ça c'est vrai. Mais au-delà de ça, c'est un sport d'équipe. J'ai gagné, oui, seul sur le ring. Mais au-delà de ça, on était 12-22. Il y avait vraiment toute la team qui était autour de nous. Et bientôt toute la Guadeloupe. Voilà. D'accord. Voilà, donc je ne peux qu'inviter à tous ceux qui sont intéressés à nous rejoindre en fait. Très bien, merci. Donc c'était Jérôme Khalif, donc le vainqueur en République dominicaine. Et ce n'est qu'un début. La conclusion maintenant du président Didier Canneval. Alors en une phrase, ta conclusion pour ce soir, pour ceux qui nous écoutent, ce formidable travail de mix martial art, on t'écoute. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, en fait, c'est de voir l'engouement des jeunes maintenant qui arrivent chez nous. C'est-à-dire peut-être pas super motivés, viennent pour on va dire, l'effet de mode. Lorsqu'ils adhèrent au club, on fait vraiment quelqu'un d'autre. Okay. Aussi, ils arrivent peut-être indisciplinés, après ils ont de la rigueur. Et ça fait plaisir. On voit le résultat derrière, ça fait vraiment plaisir, ça donne envie de continuer. Très bien, parole de président, donc Didier Canneval, président de l'Hybrid Fighting Team. Vous pouvez rentrer en contact avec eux via Facebook. Une phrase pour le mot de la fin de David Rochemont, instructeur en mix martial art. On t'écoute, quelle est ta phrase de conclusion ce soir? Moi, je vais un peu dire un peu comme mes partenaires ce soir, donc que la discipline est vraiment ouverte à monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde, qu'on les attend et que voilà, nous on est vraiment là pour apporter autre chose que ceux qui existent, donc faire voir un peu autre chose, voir les choses différemment, et ceux qui ont envie, ceux qui ont la possibilité de les amener un peu plus loin comme Jérôme, de les faire goûter à la compétition et faire briller la Guadeloupe. Avec succès encore. Merci d'avoir été présent sur ce plateau de conclusion de ce 17-20 week-end. Vous pourrez voir les photos, les vidéos sur le groupe Facebook du 17-20 week-end et aussi rentrer en contact avec ces champions ainsi que tous les auditeurs et internautes futurs champions qui viendront dans cette aventure. Merci à tous. On part maintenant en musique avec Warped.
17-20 week-end la première avec Nicolas Joachim Eugène.